Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce récap. Nous sommes mardi, c'est déjà la fin du mois de novembre. Bientôt, Xari n'aura plus d'excuses pour se plaindre des lumières de Noël qui seront dans nos rues. D'ailleurs, Xari, actuellement, il est très occupé, quoi. Et il est dans les câbles, là. Ça casse les couilles. En plus, je l'ai entendu, il a genre... Qu'est-ce qu'il fait? Il a enculé une trappe ou... Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est bon, j'ai remis, ça m'a saoulé. Il est bloqué dans une trappe, du coup. Non, c'est bon, j'ai remis parce que c'était impossible à enlever, ça m'a saoulé. En fait, il a pas de câble réseau, il n'a pas internet. Parce que tous les câbles réseau qu'on utilise habituellement, ils ont disparu et à part, on pense qu'ils ont été utilisés pour l'émission mobile de demain. On vous donne rendez-vous évidemment à... Oui, à 15h. 15h, 14h30. 15h, début de l'émission. Voilà. Et du coup, il a le seum parce qu'il n'arrive pas à récupérer son câble. Voilà, il n'aura pas internet, il n'aura pas les infos. C'est incroyable. J'espère que vous allez... Oh, Maxildan, Maxildan. Ouais, ok, vous le saviez pas, c'est énorme. On va parler de plein de trucs aujourd'hui, évidemment, beaucoup de sujets à aborder. On va parler jeux vidéo, on va parler tech, on va parler évidemment de ce qui s'est passé un peu ce week-end. Parce que oui, normalement, on fait ça le lundi, mais vous l'avez vu, hier, il y a la plupart des gens de ce plateau qui n'étaient pas là. En fait, il n'y avait que Zulu. C'est ça. C'était bien. Ouais, on s'est bien amusé, on a passé un bon moment. Eh ben, Oh, bah ça se sent, hein, putain. Ça va. C'était un régal, apparemment. Non, ça va, je suis en train de régénérer mon énergie après le Zulu IRL patinage artistique. C'était bien, le patinage. En vrai, c'était cool. C'est une discipline que je connaissais pas du tout. Parce que tu avais quand même dit, je vais éclater Nems. Bah, lui, il m'avait dit que... Ce petit blanc de... non, mais... Lui m'avait dit voilà, qu'il avait fait pas énormément de patinage. Moi, j'en avais déjà fait un petit peu à Dunkerque à la patinoire. C'est des trucs que j'apprécie, quoi. Des trucs, entre guillemets, un peu artistiques. Bah, là, pour le cas, c'est complètement artistique, mais je veux dire, voilà, j'aime bien tout ce qui touche à ça. Et ça s'est vu, moi, comme un gamin sur la glace. Bon, je me suis pété quelques fois la gueule. Ça fait un peu mal sur le coup. Tu te relèves, tu continues, et puis tout va bien, quoi. Mais le chat semble être amoureux d'une certaine Laurine. En fait, on a eu Fabien. Pas dans la rue, Max. Comment? Pas dans la rue, pas sur la glace. Pas sur la glace. Non, on a eu Fabien Bourza, qui est double médaillé de bronze au championnat du monde en couple, en patinage artistique. Et en fait, on était dans son cours, parce que lui maintenant il est devenu coach, et il coach une dizaine d'élèves. Et Laurine, c'était une de ses élèves qui nous a donné quelques tips. Et puis voilà. Bon, bah. Oh, ce petit caressage de tête. On a essayé des trucs, franchement. Bon, ça fait un petit peu mal aux pieds, parce qu'on avait des patins de location, donc voilà, bon, c'est des trucs. C'est la faute des patins. Comment? C'est des patins de location. Non, je dis juste que ça fait mal aux pieds, mais ça n'a rien à voir, quoi. Cela dit, je pense quand même que quand t'as tes patins à toi, tu dois être tellement plus à l'aise que ça te facilite. Aucune souplesse, putain. Ouais, on a essayé de faire des trucs en couple, ça s'est mal passé. Déporté. Ça s'est mal passé, et puis... Wow, presque. C'était pas mal, hein. Ah, mais t'avais pas de gants? Non. J'ai toujours peur, tu vois, quand tu fais de la patinoire, de te dire, tu tombes, et là, il y a un fils de pute qui arrive. Oui, mais là, ils sont 20, donc... Oui, là, on n'est pas beaucoup. Je pense qu'ils savent un minimum patiner, sinon... Après, si tu tombes juste... Même s'il avait des gants. Oui, il avait des gants, ouais. Mais après... Non, mais si t'as peur de rien. Juste rentre tes doigts. Enfin, je veux dire, le gant protégera pas de la coupe, quoi. À moins que tu mettes des gants de moto, mais bon... C'est vrai, t'as raison. T'as complètement raison. Mais voilà, bref, c'était sympa. Vous pouvez regarder, évidemment. T'es chaud, le virage? La rediff qui sera très bientôt sur YouTube. Plie-moi ses jambes. Alors, c'était des exercices un peu de souplesse, bon bah forcément... il est souple comme du cristal, celui-ci. Oh là là. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas patiné, ça m'a fait du bien. Dans le dé. Après, t'as un pantalon, c'est peut-être ça t'empêche peut-être de faire certains mouvements. Faut venir en Bermuda. En caleçon. Donc t'as aucune excuse, c'est ça que t'es en train de me dire? Oui, absolument. D'accord, très bien, merveilleux. Bref, c'était très sympa, c'était tout à l'heure dans Zool IRL. La semaine prochaine, tu fais quoi? C'est peut-être le water polo. C'est peut-être. C'est vrai? Bah, en fait, je vous donne l'info. Parce que je suis désolé, le water polo c'est trop compliqué pour que tu saches pas une semaine à l'avance. En fait, on va tourner le water polo à l'avance pour pouvoir avoir des cams dans l'eau, pour pouvoir avoir des plans stylés, et pour une raison technique qui est la diffusion en direct de water polo, c'est compliqué avec les reflets dans l'eau, etc., qui te demandent d'avoir une connexion plutôt performante. Et en piscine, c'est pas toujours le cas. Donc pour ça, on va le record vendredi, et on ne sait pas encore si on le diffuse mardi là ou mardi prochain. Comme ça, vous avez toutes les infos. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce qu'on va être reçu dans un très
très beau club parisien et ça va être cool. Très clairement, ça fait 2 ans que j'attends ça, donc voilà, j'espère que ça vous plaira, quoi. Hâte de voir ce que ça va donner. Bon, revenons un petit peu justement sur ce week-end, si toutefois vous avez fait des choses intéressantes. Un petit peu. Juste un truc avant de revenir sur le week-end et commencer l'émission. On a une question qu'on se pose beaucoup, nous, c'est qui a volé la sonnette du récap? Ça y est. Ah oui, d'accord, carrément. C'est quoi ce truc? Donc on aimerait bien savoir qui a volé la sonnette du récap. Je sais que le coupable est sur le plateau. Alors pour vous attendez, ça coûte expliquer, $3 sur Wish, nous faites pas chier. pour expliquer aux gens qui nous suivent cette histoire de sonnette, en gros, l'équipe du récap est toujours en retard. Ça, vous le savez, vous avez l'habitude. C'est faux. Non. Ce qui est Non, faux. Ce qui est totalement faux. C'est Du coup, on a mis en chose qui place veut dire la régie de une récap sonnette est- dans l'open space pour que nos amis ne soient plus en retard. Et depuis, 2-3 semaines, la sonnette a disparu. Je sais que le coupable est sur le plateau. Je sais qu'il se dénoncera pas. Et Alex Nas Mais avait son qui a volé sourire la derrière. sonnette du plateau? Le boss est même là derrière moi pour vérifier. Le boss, il est juste toléré ici. Hein. Moi, Déjà- franchement, j'ai rien vu, je sais pas qui c'est, et c'est pas moi. Donc c'est tout ce que je peux dire, quoi. Mais Je sais même pas ce que c'est. Enfin, je sais même pas à quoi ça ressemble, gros. Ouais. Moi j'ai Moi arrêté non plus, d'écouter Belle ce qu'il défense. a dit nos amis du récap. Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais aller chercher mon câble Ethernet. Max, tu peux le dire hein, maintenant. Mais qu'est-ce que tu veux entendre de ma part? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Regardez comment il est gêné. Mais gros, pourquoi moi à 100%? Mais c'est pas parce que je suis habillé comme un mec du 5e commercial que je mens. Je vole. non, mais en fait, il faut Mais l'avouer. qu'est-ce que c'est que ces Tu as méthodes pris 50% de ce Qu'est-ce que c'est que ces méthodes de la Gestapo? Le but c'est qu'on se balance entre nous. En fait, il faut l'avouer. Oh non, ils ont racheté Ah, une ils ont On en a sonnette. racheté une, mec. Oh là, putain. On en a racheté une et maintenant, du coup, tu l'auras en double dans l'open space. Ah, il est ici aussi? Insupportable. Vous entendez pas le son que ça fait? Vous comprenez pourquoi ils sont en régie, hein, pas drôle. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est tout. Vous Terrible. pouvez y aller. Merci, bonne soirée. Bon, eh ben on n'a plus qu'à voler celle-là aussi. Sur ce, on va pouvoir Voilà. reprendre cette émission si vous le voulez bien. Mais en vrai, moi j'ai appris cette histoire la semaine dernière, hein, je savais même pas. J'étais très content de plus entendre ce bruit de merde par contre, mais t'es au courant de rien. Non mais le pire c'est que nous, on slash ignore le bruit de la sonnette insupportable. Ouais. Et ça fait chier tout le Et monde. dans ça le fait open chier tous les autres en fait. Ouais. Mais genre, C'est-à-dire nos que Play, ils sont en il y a mode, mais l'équipe c'est de quoi ce Guillaume bruit Play qui est juste à côté de nous Et ils sont en et mode, ils sont en mode putain. Et ils Attends, se peuvent rien les gars, tu sais. J'essaye de détecter où est-ce qu'elle est, mais. Mais attends, mais C'est vous l'avez pas grave, hein. vous l'avez retrouvée la sonnette du coup? Elles Non, ils finiront vont la par racheter, disparaître aussi. On va juste faire une compétition, on va faire une collection de Un jour, je vais les avoir toutes devant moi comme ça, je vais faire. Ça va être Elle est plus incroyable. là dès la semaine prochaine, hein, je vous le dis. Ouais, on Oh va- là ce soir. là. Qui arrivera à la choper? On viendra le soir, hein. On a les clés, T'inquiète pas, on mettra des trouvera, on cagoules. trouvera. Bon, sur ce, parlons justement de ce week-end, si vous le voulez bien, puisque vous n'étiez pas là hier, rapidement. Ah si, il y a un truc que t'as oublié aussi, c'est d'annoncer le hashtag. Ah oui, Le hashtag Oui. sonnette sur les réseaux. ça, là, t'as raison pour le coup, je vais le dire. Effectivement, vous le savez, maintenant, on peut afficher vos petits Mais tweets, chérie, évidemment, qui chérie. s'affichent ici, histoire d'assumer vraiment C'est notre génial. côté TPMP jusqu'au bout. Vous pouvez réagir tout au long de cette émission à n'importe quel sujet. Évidemment, on a Johan, que vous avez vu à l'instant, qui sélectionnera vos tweets avec le hashtag le récap. Et s'il les affiche et que ça nous fait marrer ou qu'on a envie d'y répondre, eh bien, on y répondra. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à l'émission via ce biais, parce qu'en plus, je sais même pas pourquoi j'ai le chat. Moi, je ne veux plus le chat. Enlevez-moi ça. Ouais, toi, tu prends que la Je- sélection du chat. Voilà, moi, je veux Ouais, le juste, mec plus ultra, les gens intéressants. Voilà, exactement. Merci. Excuse-nous. Ouais, Juste à fermer les fired. yeux. Pas de souci. Du coup, on va revenir sur ce week-end. Alors, notamment Jiraya, peut-être, qu'est-ce qu'il a fait de son week-end? Jingle. Waouh, moi. Quoi? Bah, il y a un jingle. Ouais, je Bah, le dis vas-y, tout le mec. temps, c'est vrai que ça me semble tellement Le pas être week-end. une chronique de ouf. Allez, vas-y, les week-ends. Ce week-end qui a été vraiment extraordinaire pour ma part. Non, vendredi soir, j'ai participé à l'émission poker de mon ami Domingo. C'est vrai. T'as gagné? Très sympa. J'ai fini 3ème. Pas mal. J'ai gagné 100 balles sur PMU. Qui a gagné? C'est Monsieur MV, le vieux monsieur qui a repris la ceinture à Épierre. C'était une très belle soirée. Il y avait notamment Genius aussi. Il y avait Sarah, je crois, c'est une joueuse pro de poker. Et franchement, c'était très sympa. Où il y avait Twix, etc. Et Domingo en croupier. Donc on a passé un bon moment. Samedi, je crois que samedi, j'ai eu pas mal de visites de maison. Parce que voilà, mes beaux-parents qui se rapprochent vers chez nous, La etc. capitale. La Capitale capitale. Montard. Montargis. La plaque tournante. Donc ouais, on a trouvé Montargis. la Montargis. Écoute-le, quoi. Et du coup, c'est vrai que je vais donc racheter une maison très certainement dans le mois. Et voilà, donc on a visité On des fait petits trucs évoluer et le tout. patrimoine. On du fait côté évoluer du le Fitch. patrimoine, voilà, on met à disposition tout ça, mais ouais, non, mais surtout que chez nous, ça vaut rien. Enfin, genre, c'est dérisoire comparé. C'est terrible.
Non, mais on n'a pas la culture, mais en tout cas, on a des bâtiments, on a des longères, on peut produire en tout cas. Non, et puis je suis allé voir La Reine des Neiges 2. Ah, j'y suis allé dimanche soir et moi j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Voilà, il y a du bien, il y a du mauvais, bien sûr. J'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de chansons trop rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de 3 minutes, 17 chansons déjà. Du coup, je t'en bon, quand même, on force un peu sur le truc. Mais voilà, sinon, les doublages étaient top. Donald Renew qui a fait le taf encore une fois. Et puis masterclass de Olaf. Hein, donc pour moi, Danny Boone qui était MVP sur le doublage ici, sur le personnage. J'ai entendu vraiment les deux sons de cloche. J'ai vraiment entendu des gens qui ont dit putain c'était trop bien, c'était mieux que le premier, et d'autres qui disaient c'était rincé à chier, les musiques étaient nazes et tout. C'est Max qui avait la sonnette, j'étais là. Qui a dit ça? On sait même pas qui c'est. Saz. C'est Marc. Mais on ne connaît pas ton prénom. De quoi tu parles? Qui est-tu? C'est faux. Si on pouvait les mettre plus gros les retweets, ouais, je pense que les gens ne les voient pas. J'avoue, ils sont dans la merde. Il n'y a pas assez d'espace en dessous. C'est terrible. Bon, allez, sur ce, continue. Et puis voilà, je suis allé voir ce film, j'ai passé un moment et après je suis rentré chez moi. Et... Personne d'autre ne l'a vu. Voilà. Non, ça ira. ira. On n'aura pas d'échange d'avis. Très bien. Mais moi j'aime bien les dessins animés, donc j'avoue. Mais t'as pas trop les chansons et pourtant ça t'a pas trop gêné. Ouais, ce que je disais, par contre, je déteste vraiment les comédies musicales. C'est ce que je disais au début, il y a vraiment 3 chansons très rapidement. Je me suis dit putain, j'espère que c'est pas. Ça va être relou. Tout le long du film comme ça, et après ça s'espace un peu plus. Moi ça ne m'a pas gêné, alors que je déteste vraiment ça. Et puis par contre on n'a pas de chanson comme le premier opus avec Libéré Délivré ou Tant pis. C'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a une chanson qui est au niveau? Parce que moi je me souviens quand j'avais vu La Reine des Neiges 1, déjà dans le cinéma, sans même avoir pris un quelconque bourrage de mou, marketing ou quoi, pendant le film, cette chanson là elle commence et t'es en mode ça c'est un classique. Ouais. c'est iconique. C'est une masterclass. Mais non, il y a pas. En fait, c'est ce que je disais. Alors après, moi, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais je trouve que techniquement, les chansons qui passent dedans sont trop techniques, en fait, justement pour être fredonnées et chanter facilement. Il y a des variations dans tous les tons, dans tous les sens, etc. Donc, c'est un peu compliqué. Pardon? Il chante bien, Donald. Eh ben putain, mon salaud qui chante bien celui-ci. Il fait vraiment son passage à Donald Renew. Donc, on va pas spoiler bien sûr, mais il y a un passage où c'est un peu parodique, il y a des moments visuels qui font penser à Bohemian Rhapsody notamment ou d'autres choses. Et non, mais ils chantent vraiment bien, Donald Renew. Je me le suis passé en venant au boulot, là j'ai trouvé sur Spotify La Reine des Neiges 2, tous les trucs, puis top, je me suis passé. Je dis voilà, Donald, il est en train de me régaler derrière. Il est très très bon le type. Donc non, après il y a de très belles chansons, mais bon, assez cool. N'hésitez pas par exemple à donner votre avis du coup sur cette Reine des Neiges 2. On continue avec Hugo peut-être. Ouais, bah moi j'ai pas fait grand chose, hein. J'étais un peu dans les chaussons. Tu peux virer cette merde, hein. J'ai pas envie d'écouter ça. Oh là, qui est bougon lui. Il a en cosplay Steve Jobs le connard. Il y a des gens qui ont les moyens ici. Hein. C'est vrai que t'es en cosplay Steve Jobs. Il y avait une promo sur les cols roulés. Bon, j'en ai mis un la semaine dernière. C'est magnifique, gros. Ce week-end, j'ai pas fait grand chose. J'ai rattrapé un petit peu de mon retard. J'ai joué à Metal Gear Solid, Metal Gear. J'ai fait le premier et j'en suis à la fin du deuxième. Et sinon, j'ai regardé une série. Tu sais qu'Olivier appelle vraiment le jeu comme ça? Metal Gear. Ouais. Hier, je crois que c'est hier, il en parlait sur le plateau. Olivier Ramphalos. Il arrêtait pas de dire Metal Gear, j'avais envie de le. Ouais, il a 56 ans aussi, donc c'est. Oui, c'est vrai. Et puis il porte ses sacs à dos au niveau des fesses. C'est technique. Et j'ai regardé une série sur Netflix. Pas sur les absents, s'il vous plaît. Ça s'appelle. C'est une série documentaire, c'est Grégory. Bon, pour ceux qui savent, c'est une histoire qui tombe très vite à l'eau. Elle est belle, elle est très bonne. On apprécie. Très bonne celle-ci. C'est une série très cool. Oui, très bien. T'en as d'autres? En vrai, pour le coup, je crois que la série, il y a genre 5-6 épisodes. Et je suis étonné, pour le coup, que ce soit une série française aussi bien réalisée. Genre ils interviewent un photographe particulièrement qui était proche de la famille victime, donc les parents du petit Grégory. Et tu vois l'interview, c'est vraiment bien filmé, la luminosité, enfin la lumière, la photographie du truc est vraiment bien foutue. Il y a même des petites mises en scène parfois, et tu arrives à bien comprendre. Moi, je connaissais rien du tout de l'histoire du petit Grégory, et moi, je savais juste comment il est mort, quoi. Et puis au final, tu apprends des trucs, et c'est une affaire qui est ultra complexe, avec plus de morts que tu le penses, des suicides. Genre, apparemment, il y a un mec qui était soupçonné comme le meurtrier par les parents, qui s'est fait flinguer par le père. Genre, moi, je savais pas du tout. Il y a vraiment des dommages collatéraux. C'est très intéressant et surtout, ça se mange très vite, quoi. On a regardé ça en 2 soirées. Je trouvais que c'était long. Ouais.
Ah ouais, bah pas moi du tout. Mais j'ai trouvé ça. Regarde toi en x2, frérot. Ah oui, déjà. Mais j'ai regardé en x2. T'as regardé Tu regardes en x2 et c'était donc. Non, mais c'est juste qu'il y a beaucoup d'épisodes et vu que moi je connaissais déjà l'affaire. Gros. Oui, mais pour moi. T'as regardé Making a Murderer? Oui. Bah, c'est 3 fois. Ouais, mais le truc, c'est que Making a Murderer, je connaissais pas. Donc, je connaissais là, pas l'histoire. comme tu connaissais l'affaire. Je connaissais déjà l'affaire, donc du coup, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça plus digeste que Making a Murderer, par contre. Mais si vous connaissez vraiment pas l'histoire et tout, c'est très intéressant. En tout cas, c'est bien foutu. Bah, moi, j'ai regardé parce qu'il y avait hier, c'était c'est hier, je crois, la journée contre les violences faites aux femmes. Ouais. Et du coup, avant-hier, genre à 2h du mat, parce qu'en fait, on était à Casablanca, mais il y avait genre 3 chaînes françaises, enfin, c'était même les chaînes suisses, mais c'était M6, W9 et tout. Sur M6, il y avait un reportage, un documentaire sur Bertrand Cantat et le meurtre de sa femme et tout. Du coup, j'ai regardé ça et j'étais en mode c'est hallucinant qu'il ait pris que 8 ans, quoi. Genre, c'est la mauvaise foi à l'état pur. En fait, tu revois ses premiers interrogatoires. Il dit non, mais c'est elle qui a commencé à me frapper et tout. Enfin, tu sais, il dit des trucs et puis après, tu vois là, sur l'autopsie, elle a des nions partout. Il fait non, j'ai mis juste une claque. Enfin, tu sais, c'est genre. C'est la mauvaise foi à l'état pur et du coup, tu te dis putain, mais. Sur M6, il y avait un long documentaire de Envoyé spécial ou je sais pas quoi sur ça. Et tu vois les mecs, ils sont totalement dans le déni quand ils sont interviewés. En mode, vous avez fait ça, la meuf, elle a des stars absolument partout, elle est pas bien. Lui, il dit non, je ne l'ai jamais touchée, je l'aime. Mais bon, forcément. Il y a Zoulou qui pose une question. Tu as dit que c'était les chaînes suisses et après tu as cité M6 W9. Oui, parce qu'en fait, c'est juste que c'était les versions suisses. Donc en gros, les pubs, c'était les pubs suisses, quoi. Mais c'est la même chaîne, c'est juste que les pubs, c'est les pubs suisses. Ils ont pas les mêmes. Et en gros, quand tu zappes les chaînes, c'est marqué W9 Suisse, M6 Suisse, c'est pour ça. Ah putain, je savais même pas qu'il y avait ça. Ok, non plus. Bah, vous savez que peut-être qu'il y a le tout dernier site de Jackpot qui est sorti en Suisse, jackpot.ch. Et le nouveau site de. Ah, c'est les pubs qui est là-bas, d'accord. Rencontre pour pécho, kisskiss.ch. Le site de rencontre pour pécho. Le fameux site. Très bien. Ok, donc t'as regardé tout ça et t'as trouvé ça plutôt cool. C'était très très bien. J'ai bien apprécié. Ça s'appelle Grégory. Grégory. On peut pas faire plus simple. Ouais, bon, ils auraient appelé ça le petit Grégory. C'était. Ouais, ça faisait too much. Ouais, très bien. Et ben nous, on va vous parler quand même. Toi, tu as déjà parlé de ton week-end hier, j'imagine, Zoul? Oui, très simple. Hein. J'ai appelé 3 potes de Dunkerque qui sont venus m'aider à ranger mes cartes Yu-Gi-Oh! Voilà ce que j'ai fait de tout mon week-end. C'est rangé du coup? C'est rangé. En plan fictif? Parce que là, la bonne réponse, normalement, c'est pas tant que ça, parce que du coup, ils sont venus, on a pas mal discuté, puis on a joué un peu, et en fait, on n'a rien fait. On n'a pas fait tout ce que je voulais faire, voilà. Mais les cartes sont rangées, parce que je voulais aussi mettre à jour les decks. On n'a pas pu faire tout ce qu'on pouvait. J'avais un sacré planning et le but c'était pas non plus de les faire travailler à la chaîne. J'ai envie de te dire GG, mais elles sont rangées dans quelle heure? Un sacré planning. Par étoile et par type, voilà. Ça vous a pris combien d'heures? Longtemps. Genre, je pense du vendredi soir au samedi soir. Ah oui, d'accord. Okay. À un moment, tu les as ramenés. Après, on a fait une petite pause. On est venu, je leur ai fait visiter les locaux de le stream, machin et tout. Je veux dire, en vrai, c'est là que je travaille. Alors ça, c'est moi, ça. Hein. En vrai, le vendredi soir, quand on s'est couché, enfin le samedi matin, tôt le matin, on avait tous le dos défoncé à ranger les cartes et en mode machin. C'est très bizarre. Ouais. J'espère que tu les as bien payés quand même. En amour. C'est ça, en amour, c'est bien. Tu as payé en amour et en marshmallow. ça fait trop plaisir. Xarier et moi-même, ce week-end, étions du coup à Casablanca, au Maroc, pour l'ESWC Africa. En Turquie, non? Ouais, bah. Non, mais vas-y, on peut le raconter. On peut le raconter. Je vais assumer cette connerie jusqu'au bout. Non, mais il faut expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est-à-dire que, du coup, Olivier, qui est la personne du coup qui nous cale sur les OP, etc., qui m'appelle, qui fait. Est-ce que t'es chaud? Dans 2 semaines, là, il faut aller à Casablanca pour. Voilà, il me dit juste, il faut aller à Casablanca pour le SWC. Est-ce que t'es chaud, machin? Moi, je suis fait, ouais, je sais pas, machin. Non, mais allez, si tu veux, tu peux emmener ta meuf, tu sais, genre pour me motiver. Et je suis en mode, ouais, bah c'est bien, ça a fait un week-end au soleil, c'est cool, tu vois. Bon, déjà le soleil. Il a full plus, c'était absolument terrible. Bah oui, parce que c'est pas si au sud que ça. Tu vois, c'est au sud, mais pas tant que ça en fait. Voilà. Et moi, sur le coup, qu'est-ce que je dis à ma femme? Chérie, je suis fait. Bon, chérie, faire un petit week-end en Turquie. Et sur le coup, elle ne tilte pas, tu sais, elle me dit pas attends, Casablanca, on va où? Turquie, tu vois. À Casa. Donc voilà, et donc elle tilte pas et on reste là-dessus parce que bon, c'est pas très grave, tu vois, ça change pas grand-chose en vrai. Moi, je me suis assez peu baladé au final. Pourquoi ça change pas grand chose?
Parce que c'est des Arabes aussi. C'est ça que tu veux dire. C'est quand même très éloigné, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, bref, on dit ça. Et c'est après, en discutant avec Zari, je tilte que c'est le SWC Africa. Je suis là en mode, mais attends, la Turquie. Si je réfléchis. C'est la Turquie, si on réfléchit. Je suis pas très bon, mais normalement c'est pas trop par là, tu vois. Et donc voilà, c'est là qu'évidemment ils m'ont dit bah non t'es con, c'est au Maroc. Je fais oh putain quel énorme. C'est en Europe même, non? Ouais. Et alors du coup évidemment je suis allé encore plus loin. On arrive là-bas et moi tu sais j'ai regardé un petit peu sur internet qu'est-ce qu'il y a à visiter. Je me suis dit si j'ai un peu de temps libre, je vais voir ce que je peux faire. Et donc je regarde un peu, alors je vois qu'il y a effectivement quelques bâtiments sympas et notamment le Morocco Mall qui est un énorme centre commercial et tellement énorme que c'est le plus grand. Mais j'avais oublié de quoi, tu vois. Et je fais Axaï, je crois que c'est le plus grand d'Europe. Attention, de la Turquie, hein. Et il m'a rien fait. D'Europe, oui. T'es sûr? T'es sûr d'Europe? Il a fait oui, je l'ai lu. Hein. Et moi j'étais là, ouais, je l'ai lu sur Wikipédia et tout. Ah ouais, d'accord. J'étais sûr de moi de ouf. Ah, le combo. Il me fait, t'es sûr, c'est pas Afrique plutôt? Ah ouais, peut-être. Je vérifie effectivement. J'ai vérifié en plus. Tu te rends compte à quel point je suis con. Mais bref, effectivement, c'est le plus grand centre commercial d'Afrique et c'était assez impressionnant. Voilà, il y a une énorme. En fait, il y a un aquarium en plein centre. Ah, la mosaïque. Et tu peux faire de la plongée dans l'aquarium au centre. D'accord, ok. Au centre du truc. Ah non, mais c'est un énorme bordel. Non, mais si vous connaissez genre les 4 temps, bah tu vois, ça fait un truc un petit peu comme ça. Écoute, au moins on affiche la source. Méga fit. Ça arrive à tout le monde de faire des boulettes, c'est juste que bah toi on t'affiche en live, mais je veux dire, c'est pas grave. Genre là, enfin moi le premier. Hein, mais... Il est absolument nul à chier en géographie. Tu as envoyé une vidéo dans la conve aussi, au moment où vous êtes en bus. Ah oui, c'est le bordel. Alors on va. Alors faut expliquer aussi, mais Xari, le mec qui conduit le bus, j'étais en mode le code de la route, on s'en branle. Ah, il s'en bat les couilles. Aucun moment, le mec est au Maroc, téléphone et tout. ils sont à 3 sur des scooters. Non mais je sais. Alors dis-toi que la vidéo en plus c'était après l'événement. Donc, mais vas-y, Xari va raconter. Le soir, c'était samedi soir, je crois. Samedi soir, il y a le derby Casablanca contre Casablanca, quoi, au foot. Et évidemment, notre chauffeur était pour une équipe qui était en train de perdre, donc c'était. Comme il nous l'a bien résumé parce qu'il savait qu'on était des footix. Il a dit c'est la Ligue des Champions d'Afrique, donc je sais plus le nom, mais bon, vous avez compris quoi. C'est les meilleurs clubs d'Afrique, voilà. Et du coup, il y avait eu 1-1 à l'aller, et là, il y a 4-3 au retour. Tu vois. Oh là là. Sauf que s'ils égalisent, ils gagnent parce qu'ils marquent plus de buts à l'extérieur, donc voilà. Et sauf que lui, il a son travail, donc c'était de nous ramener en fait. Et donc il conduit déjà avec le téléphone comme ça, quoi. Et en fait, le téléphone est. D'accord. Deux bras sur le volant. Non, en fait, il est sur le volant. Le téléphone est sur à la place du compteur de vitesse. Tu sais, il le pose dessus, puis il regarde son truc. Tu vois. Et on est à la ça sert à rien la vitesse. On est à la 90e, quoi. Donc ça commence à être chaud. Évidemment, le miracle se produit à la 93e. But. Pendant que là. Non, c'est pire que ça. C'est qu'en fait, c'est but, mais sur coup franc. C'est-à-dire qu'en gros, au moment où il y a la faute, que c'est sifflé et que le mec il sait qu'il a un coup franc, il est là. Oh, c'est possible! Oh, c'est possible! C'est la dernière action presque du match, quoi. Et puis en plus, il y avait Lutti qui arrêtait pas de le chauffer derrière en mode oh, mais c'est peut-être là! C'est peut-être maintenant! Et il était en casse, tu sais. Et du coup, il marque et puis il fait ouais. Et puis alors là, les 4 prochains feux rouges, on les a pas vus. Hein. Il a tracé, mais tout le monde traçait, tout le monde en avait rien à foutre. Et le problème, c'est que nous, on est rentré à l'hôtel, on a dit ouais, vous avez gagné. En fait, dans l'hôtel, ils étaient pour l'équipe de l'autre. Oui, ils avaient le grand mort. Ils avaient le grand mort. Et en fait, le truc, c'est que dans l'hôtel, il y avait une énorme télé, le restaurant, quoi. Et pendant genre littéralement 1 heure, ils ont remis le replay parce que c'était le. Vous avez bien perdu. Hein. Et le mec, à chaque fois, le serveur, à chaque fois, il regardait, il faisait putain. Oui, foie gras, oui. Et c'était marrant. Et après, le mec était en mode désolé, mais. On a gagné, désolé. On bat les couilles. Il s'excusait d'avoir conduit parce qu'il savait qu'il avait conduit n'importe comment. Désolé, mais on a gagné, quoi. C'est un peu tard quand même. Ouais, c'est ça. Elle est un peu légère l'excuse quand même, hein, genre. Mais voilà. Désolé, on a gagné. À cause de l'accident, on a gagné. On a gagné, exactement. Après, il nous a pas tués, mais bon. C'est ça. Tant qu'on a envie, c'était ok. Après, je t'avoue que le code de la route là-bas, c'est relatif. C'est un mythe. Voilà, c'est vrai. Ça n'a aucun sens. Tu sais, il y a des bandes, de stop. Jamais vu personne s'arrêter dessus. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe absolument pas. Ah ouais. Mais déjà, ils s'arrêtent au feu rouge, ce qui est une grande avancée comparé au Vietnam où eux, feu, pas feu. Ça roule. Il y a un chemin, j'avance, quoi. C'est terminé. J'ai pas jamais fait. Donc c'était assez sportif. Mais voilà, très sympa. J'ai essayé de me balader un petit peu. Et pour le coup, c'est une ville qui est très disparate. C'est-à-dire que vraiment, tu vas
En gros, nous, on a pris le plan de la ville, et en gros, c'est séparé en quartiers. Et donc, on voit un quartier, c'est écrit centre. Bon, bah, on va se balader et on va aller dans le centre de la ville, tu vois. On se dit, on va voir plein de trucs sympas, tu vois. C'était archi pauvre, tout pété de partout, vraiment des... Casa, moi, je trouve la ville, les côtés, ça esquinté à l'infini. C'était pété de ouf. Casa, et j'étais en mode, ah ouais, en fait... Parce que moi, on m'avait vendu le truc en mode, ouais, ils sont hyper avancés, point faible, les routes. Ouais, c'était un peu ça. Et on m'avait dit, ouais, franchement, c'est une ville qui est assez avancée dans le coin. Technologiquement, ils sont pas dégueux et tout. C'est pour ça qu'on fait du business avec eux. Et du coup, je m'attendais à avoir une ville assez moderne, quoi. Et en fait, pas du tout. Mais ça, c'était le premier jour. En fait, ma femme, elle a été visiter du coup d'autres endroits, justement à l'ouest, plutôt de la ville, en bord de mer. Et là, c'est très moderne et en fait, ça ressemble vachement à l'Europe. C'est des Donc littoraux. voilà, rien à voir. Donc du coup, c'est juste des fois, elle m'a dit, tu traverses une route et tu passes d'un truc très traditionnel, tout le monde le voile et tout machin. Tu vas de l'autre côté, des meufs en jean troué, bas les couilles. Tu fais ah. Donc vraiment, c'est très disparate. Donc c'est assez surprenant, mais en vrai, la ville est assez sympa à voir. Voilà. Bref, l'event était cool. C'était une compétition Fortnite, League of Legends et FIFA. Où évidemment, Xari était en équipe avec Nems pour il participait au tournoi. Il devait briller. Ils avaient interdiction de gagner, mais il fallait jouer quand même. Comment ça, interdiction de gagner? Parce qu'ils vont pas partir avec... Imagine, ils sont méga bons. Ils vont pas prendre les thunes qui sont faites pour les gens qui participent, tu vois. Pourquoi pas? Et eux, ils sont là pour hyper l'événement. Ils sont juste pas mérité, pour, quoi, c'est tout. En plus, ils se déplacent, donc... oui, hein. Ils sont déjà payés pour venir et ils vont pas en plus prendre les thunes de l'événement. Je veux pas le savoir, ça. J'ai fait exprès, je me suis mis genre comme Freezer à genre 10-15%, je pense. Alors effectivement, ils ont été à chier. C'est-à-dire que... Quoi? J'ai fait 12 kills. Ouais, il a fait 1 kill. C'est pas mal, en vrai. 2. Sur combien de games? 6 games. Ah oui. Voilà, 6 Après, games, 2 kills. Nems en a fait combien? Les 3 premières games, c'était un échauffement. On est mort avant de pouvoir jouer. C'est les fameuses games de Fortnite où tu te fais baiser par la zone ou alors tu te fais baiser par tout le monde, quoi. Et alors des games de Fortnite extrêmement intéressantes. Pas du tout. En fait, le problème, c'est que c'était de la duo, mais du coup, il n'y a pas le mode arène en duo. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas le mode arène, tu peux pas faire des parties perso en arène. Et la zone, Donc, elle bouge pas. Du coup, c'est une partie normale. Donc zone qui bouge Ça se pas, il ferme. n'y a pas les 50 de vie quand tu tues quelqu'un. Et vu que la zone se ferme pas, en fait, première game, c'était le bordel et en fait, personne n'a compris pourquoi il n'y avait pas la zone au début. Et puis deuxième game, les vainqueurs, c'était ceux qui avaient 27 poissons et 1 pompe. Ils avaient que ça. C'est maintenant, tu as les cannes à pêche et du coup, tu peux pêcher pendant la partie. Et alors, des fois, tu pêches des arbres et des fois, tu pêches des poissons. Les poissons, ils rentrent de la vie. Et donc, les mecs, ils ont une barre entière avec des poissons. Et En gros, Ça se stack jusqu'à combien les poissons? à 4. Mais ça se joue au heal, sauf que d'habitude, quand ça se joue au heal, il y a 2-3 personnes. Ça se joue au heal, là, il y avait encore 25 personnes des fois, alors qu'il n'y avait plus de zone. Genre, toute la map était la zone, quoi. Et donc, ça se joue au poisson. Donc, c'était assez terrible, mais après, bon, il y avait quand même des mecs qui étaient très forts. Hein. Il y avait des mecs qui étaient esquintés, mais il y avait ceux qui ont gagné et tout, ils sont quand même très chauds. Donc, il n'y a pas de. Il n'y a pas eu de miracle, même si ça s'est joué au heal, il y avait du monde. Hein. Les mecs étaient horribles. En vrai, ça allait. La première journée, il n'y avait pas trop de monde parce que justement, comme il y avait le match de foot, les gens, ils étaient plutôt dehors, tu vois. Mais le dimanche, sur les finales, vraiment, il y avait du monde, les gens étaient très chauds. Quand Neo et Swan sont arrivés. Oh putain, j'avais oublié ça. Il y avait une énorme. Ça avait l'air technique. Ouais, il y avait. C'est quoi le rapport avec le SWC? Neo Swan's Voice. Alors, on va expliquer. Oui, moi, En j'essaie de gros, trouver le rapport. le SWC Africa, c'est donc une compétition qui est organisée par le SWC. Le SWC, ça appartient à Webedia. Webedia existe aussi en Afrique, Webedia Africa. Et du coup, c'est des mises en relation de tout ça qui font qu'on essaye d'organiser des trucs qu'on fait déjà en France, mais on le fait dans d'autres pays. D'accord ? Et donc voilà, on fait ces partenariats-là, on met en place ce genre d'événement. Sauf qu'en fait, le SWC Africa fait partie d'un tout qui s'appelle le Africa Gaming Fest. D'accord. Okay. Et c'est un genre de mini PGW et tu as le SWC au centre de ce truc-là. Et donc c'est gratuit, accès gratuit. Et en fait, toutes les pubs qui étaient dans les rues... Ils sont peut-être turcs, Swan et Neo. Ta gueule. Toutes les pubs dans les rues, en fait, l'événement était sponsorisé par Inouï, qui est genre le Orange de chez eux, quoi. Et donc c'est sponsor là-bas. Et donc il y a des pubs partout dans la rue, mais c'est des pubs avec écrit Africa Gaming Fest, ESWC Africa, avec Swan et Neo en énorme. Swan et Neo en énorme. Ouais. Partout. Et vraiment partout. Et donc c'est là que j'ai tilté pourquoi il y a autant de monde. C'est qu'effectivement ils ont bien communiqué sur l'événement. Sauf que ils n'ont pas trop prévu la sécu pour quoi. Pour Swan et Neo. Et du coup au moment où Swan et Neo sont arrivés, en fait on est passé de... je sais pas, une moyenne d'âge de
du 15-25 ans, un peu comme on a sur le stream, tu vois, à d'un coup, moins de 10 ans, accompagnés de leur maman. Et ça s'est fait en moins d'1 heure, la transformation. Et la salle était blindée. Et du coup, effectivement, ils voulaient tous leur putain de photos avec Swan et Neo. Mais genre, les gamins, ils pleuraient. Hein. Ils pleuraient parce qu'ils pouvaient pas voir leur putain de photos. Parce qu'il y avait tellement de monde que c'était impossible. Quand t'es jeune et tout, quand t'es petit. Il a dit quoi ? Pourquoi t'as pas casté en turc ? Écoute, je n'ai pas ce talent. Par contre, il y en a un qui m'a fait une vanne à un moment, c'est que en gros là-bas, ils parlent, la plupart parlent français, arabe et anglais. Et du coup, au début, je leur demandais est-ce que vous parlez bien français et tout machin pour pas me prendre un vent, tu vois, sur scène. En fait, tout le week-end, oui. Très bien. Du coup, à la fin, le seul moment où je demande pas. Alors du coup, ce match, comment ça s'est passé, machin ? Est-ce que vous étiez content de jouer sur cette grande scène de l'SWC ? Tu lui tends le micro, et là il me sort une phrase en arabe, je suis en mode... I make a good pass. I nice score. Ouais. Et il parlait pas français ou il t'a En fait, il comprend le français, mais il peut pas le parler. Et donc du coup, il a compris ma question, mais il a répondu en arabe. Et donc du coup, les mecs dans le public étaient là. Et moi, j'étais là. Bah du coup, je vais pas pouvoir traduire, mais je vois que t'as des fans dans la salle. Et puis moi, j'ai continué le truc. Mais s'il y avait Hugo, il aurait traduit. En tout cas, quand il a commencé, j'étais là. C'était très très compliqué. Ah, tu m'étonnes. Mais bref, voilà, c'est de ma faute, j'avais qu'à demander à tout le monde. Bref, mais en tout cas, ça s'est bien passé, c'était plutôt sympa, bonne ambiance, les gens étaient très chaleureux, très accueillants, donc c'était plutôt cool. Voilà pour notre week-end. Vainqueurs. Ah, les vainqueurs évidemment de cette compétition Fortnite, bien joué. Les pêcheurs, hein, on peut les appeler comme ça quelque part. Parce que vraiment, ça s'est vraiment joué aux poissons. Hein. T'avais 2 strates, c'est soit tu prenais tous les poissons, essayais de survivre, tu prends de la vie, et donc une fois qu'il n'y a plus de zone, donc en gros tout le monde est dans la tempête. Bah, c'est à celui qui peut se healer plus vite que la tempête. Ça sera du feu de camp. Et les poissons, d'accord. Les poissons donnent de la vie. Et donc, les mecs, ils bouffent. Puis tu vois qui survit en dernier. Ah, mais tout le monde est sur scène là. Ah oui, alors à la fin, je te dis, la sécu, l'orga, c'était pas. C'était relatif. Compliqué. Voilà. Mais mec, sur Swan et Neo, il y a un moment, j'étais en train de leur expliquer comment lancer la game. Et en même temps, je disais aux gosses de pas monter sur scène. Et en même temps, il fallait que j'explique ce qui se passe pour les gens qui regardent. Bah, t'es multitâche. Et j'étais là en mode. À un moment, je vais un admin peut-être, genre allô les gars, je galère là en Après, fait. C'est arrivé aussi sur APGW cette année avec Michou et pas 2000 dirhams où il y avait des enfants ou ados qui montaient sur scène en mode non, je vais juste avoir ma photo, et ils montaient, ils venaient dans les backstage et tout quoi. Les parents, des fois ils tentaient des trucs, prenaient le gosse, c'était vas-y. Hop, il le lançait sur scène. Prenez ce goodies. Envole-toi. Non mais c'est ça, ça tentait et tout, c'était terrible. C'est grave quand même. À un moment, Lutti prend le micro, il s'est expliqué, soyez pas des fous, machin. Vous êtes très serrés, vous êtes très nombreux. Je suis sûr que c'est pas tout à fait légal. Là, s'il y a un feu, on est tous morts, donc allez-y tranquille. Tu sais, il essaie de leur expliquer que calmez-vous parce que en fait, s'il y a un débordement, bah juste Swan et Neo, ils vont pas venir en fait. Et il explique ça et franchement, il fait un pitch qui est cool. C'est comme s'il avait pissé dans un violon, il n'y en a pas un qui a bougé. À un moment, il y a une maman qui force, je fais, bah, il vient d'expliquer qu'il ne faut pas faire ça, madame, tu vois. Elle fait, non mais, s'il te plaît, il n'y a pas de problème, juste une photo, c'est pour mon fils. Mais oui, mais ils veulent tous faire ça, en fait. Genre, tu peux pas... C'est horrible. Et moi, j'étais là, bah, rien dire. Écoute, je fais pas la sécu, vas-y, pousse ton gosse. Qu'est-ce que tu veux, j'en ai rien. Sombre de la scène, vas-y. Je sais là, qu'est-ce que je fasse ? Je vais pas gérer 1500 personnes en train de se vautrer comme ça, démerdez-vous. Mais bref. À part ce moment-là qui était un peu malaisant, c'était plutôt sympa. Bref. Et donc, j'ai pas expliqué pourquoi ils étaient sur cette scène, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir avec nous. C'est qu'en fait, ils devaient être sur une scène de l'Africa Gaming Fest. Et au dernier moment, ils se sont rendus compte qu'il y aurait beaucoup trop de monde. Ils ont fait, bah, on peut pas, il faut le faire sur votre scène. Du coup, pour les arranger, on a fait ça, mais c'était pas prévu. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas la sécu nécessaire. C'est que c'était pas prévu. Je tiens juste à dire que le grand Néo de Neo et Swan a joué sur mon compte. Non. C'est vrai. C'était de l'émotion quoi. J'étais tout émotionné. On devrait faire une vidéo en vrai. On avait rien à foutre, j'ai dû reset tous mes settings pour lui et il construit avec des touches très bizarres. C'est-à-dire je me rappelle plus, mais je regardais, j'étais en mode. Tu as vu le visage de sa maman ? Oui. Elle fait alors, des vidéos maintenant. Maintenant, elle fait des vides, en gros. Ah ouais ? Oui. C'est Sophie la malice. Enfin, je sais plus si c'est Sophie la malice. Maintenant, t'inquiète qu'elle fait bien des vides. Ouais, ok. Bien joué à elle, quoi. En mode, bon, bah tout le monde m'a vu, bah allez, on va faire des vides. Pas le choix. C'est ballot. Je suis pris au piège. Ouais. On parlera de ça peut-être une autre fois. Bon, sur ce fin de ce week-end, pour le coup, on va pouvoir continuer avec Tu parles les pas de ta petite chiasse quand même ?
Oui, t'as vu, maladie. As usual, hein, pour bien finir un voyage, Maël qui détruit les chiottes. Tu as bu de l'eau en Turquie? Quelle erreur! Dis-nous donc. Qu'est-ce que je dis? Bah rien. Je suis arrivé sur place, je sais même pas parce qu'en plus, franchement, j'ai pas bu d'eau sur place. Ah. Et on était. Attends, il y avait pas que moi qui avait mal au bide. Parce que clairement, on était plusieurs à être pas bien. Pas moi. Juste que j'ai été plus touché, on va dire. Par la grâce. Mais en fait, on a essayé de comparer ce qu'on a bouffé et il y en a pas un qui a bouffé exactement les mêmes choses. Qu'est-ce que vous avez mangé d'ailleurs là-bas? C'était en un peu. Est-ce qu'il y a eu du tagine un peu? Premier repas. Couscous. Après le vendredi, c'est le jour du couscous. Directement. Ouais, parce qu'on est arrivé le vendredi. Ok. Donc voilà. Après, on a mangé des plats en vrai plutôt français, quoi. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais. Après un bon couscous. On sait que vous allez nous C'était dépayser. pas mal, mais ouais, on a mangé. Il y a des merguez dans pas le de couscous, bolo, là-bas des trucs comme ça. Non. Non. C'est viande Non, poulet. d'ailleurs, Xari s'est plaint pendant tout le repas que Ah ouais mais putain, il y a que 2 morceaux de viande. Il y a ça de Non, c'était bon. semoule et... Mais j'avoue qu'il y avait un petit bout de poulet et un petit bout de viande. Vous me connaissez pas, je pense. Après, ils ont vite à prendre. Ils ont vite à prendre. Moi, j'ai eu mes infos de Xari qui prend 2 desserts à chaque fois là. Oui. Oui, c'est vrai que- Voilà. Attends. Toi, t'es un enfant. Gros, la règle, elle est simple. On payait pas les repas. Ouais. Non, mais attends, il y a un autre truc aussi, La c'est règle elle que. est simple, ils ne payent pas. Non, mais il y a un autre truc, c'est que les C'est pas desserts, énorme. pour la première soirée, on a commandé les desserts. En fait, c'était très très long, mais en fait, ils font chaque dessert sur place Solo au moment où oui. tu commandes. Donc, du coup, quand Ils font la j'ai dit commande. tarte aux pommes, bah, ça a mis 35 minutes, mais parce qu'en fait. Mec, il allait cueillir des pommes. Mais c'était bon. C'est Oui. méga bon. Mais c'est long, quoi. Ah ouais, mais t'as plus Et le faim, cookie, gros, c'est dans une petite poêle et tout, frère. Le cookie. Ouais. Et lui, il a pris un Cookie cookie. cuisiné individuellement. Ah. C'est pas genre Par ils en contre, c'est font stylé 15 du au coup. four, tu vois, C'est stylé, mais. Pas de ta gueule, mais C'est bon. stylé, mais Mais ton quand Vermac dessert- à côté, il a commandé une boule de glace et qu'elle arrive 35 minutes après, parce qu'il tout le monde d'un coup, et qu'en plus, il arrive et on dit ah, il y avait plus de glace, et moi j'ai une glace sur ma tarte. Comment qu'il a les grands. Par contre, c'est des boss parce qu'ils font du coup tout à la commande, mais ils nous amenaient, comme dans un bon restaurant, ils nous amenaient tout à chaque Ouais. fois, pile en même temps, quoi. Donc, Non, en vrai, Joli c'était- sens du technique. non, c'était bien, c'était bien. Tu Bien joué à eux. et donc, oui, bah, effectivement, souci de bide. Et en vrai, ça m'a fait peur toute la première journée. Parce que le problème, c'est Sur que scène. t'es en mode, si sur scène, à un moment, je me mets à courir, vous inquiétez pas, c'est que tout va bien, tu vois. Oh guys, please hold up. Et du coup, premier truc que je fais en arrivant sur place, je cherche les toilettes. Elle était à l'autre bout de la map. Je vais aux toilettes les plus La map, mais Je vais aux toilettes. Cross map. Je vais aux toilettes les plus proches de la scène. C'était terrible, gros. Elles étaient dégueulasses, il n'y avait pas de papier et tout. J'étais là en mode. Par contre, il y avait les toilettes. Il y avait les toilettes de l'Even pour tout le monde et il y avait les toilettes Palace. Parce que si t'allais le plus loin C'est ça. possible les toilettes staff, gros, il y avait déjà 2 mecs qui l'avaient, mais en En permanence. permanence. C'était propre de ouf. Pendant que tu pissais, le En mec te permanence, lavait le fion. t'as l'impression que t'étais dans un jardin taille et tout. Il y avait des petites fleurs et tout. J'ai incompris. Il y avait des roses Tu pouvais. à côté de chaque truc Ouais. pour se laver les mains. Il y avait des roses. Ouais. Et alors qu'à côté, c'était les toilettes de Goa'uld. quoi. Exactement. Ok. Ok. Exactement. Bref. C'était particulier. Les Goa'uld sont un peu. Allez, on Après, passe c'était des toilettes directement au tweet. C'est ça. Petite sélection qu'on vous a fait évidemment pour aujourd'hui. C'est parti, jingle. Je suis désolé de mettre la mauvaise ambiance, mais là j'ai un gros souci. C'est que en fait, normalement, avec mon PC de type Omen, quand je mets 2 doigts, tu vois, ça fait roulette. Mm. Et là, ça le fait plus. Est-ce que quelqu'un aura une solution, peut-être même dans le chat? Bah, mes 3 doigts. Non, ça ne marche pas. C'est une Ça a été grave. désactivé tout C'est simplement. oui, c'est désactivé, mais voilà. Si dans Ça le chat arrive de vous avez temps la en temps. solution, c'est très important pour moi. Merci à tous. Ah. Je crois que tu as un raccourci normalement avec FN plus quelque chose pour Ça doit, être activer. ça doit être ça. Merci, mec. Il y a Je te beaucoup de laisse, raccourcis checker. qui sont faits au FN. hein. Oh bordel. Allez, Et Zoulou. une petite les question tweets. pour vous. Ça vous est déjà arrivé de vous poser la question si c'était le moment pour travailler, le moment pour étudier, le moment pour ranger votre chambre ou de partir en soirée? Ce petit dilemme de est-ce Il n'y que, a pas de dilemme. est-ce que je suis flemmard ou pas? Oui. Eh bien, regardez, cet homme a trouvé la solution. C'est de faire bien sûr jouer le hasard. Ah oui. Quel énorme boss. Bah. la- The party. Oh, bien sûr, il utilise la gravité pour tricher. Non. Le trick s'est révélé. Mais les magiciens n'ont pas le droit de le dire. Oh là vous là le là donne. là. Merci Zoulou pour ces explications. Quelle investigation. Je vais continuer dans les Il utilise explications, la mon cher Max. gravité. Rappelez-vous Pour la tricher. conférence Tesla pour annoncer le Cybertruck Ah, ouais. avec le fameux Cybertruck. lancer de boule paf sur la vitre qui devait pas Et qui a foulé échoué. éclater, qui a foulé échoué. Eh bien, on a quelques explications supplémentaires. Déjà, voici la vidéo du test du lancer qui Ah, s'est bah, fait. Boule.
avant et qui voilà ce qui aurait dû se passer sur scène, la boule qui rebondit, et on a Elon Musk qui a tweeté pour expliquer, pour avancer quelques raisons. Il explique notamment que c'est le fait certainement d'avoir frappé avec cette masse dans la portière qui aurait pu fissurer un petit peu la vitre, et au moment où ils ont lancé la boule, et bien juste le verre était déjà un petit peu fissuré, ça l'a juste cassé. Vraiment, ils en ont déjà vendu plus de 200 000, je crois. Plus de 200 000 de précommande. Putain. Après, ça commence à partir de $36,000, c'est ça, je crois. C'est pas 39 940 39 900. Donc ça reste cher à produire, c'est un tank. C'est ça, ça reste hyper accessible pour la gamme. Après, en vrai, moi je le trouve abominable, mais moi c'est juste subjectif, etc. Mais c'est fait pour les Américains. C'est fait pour les Américains, c'est un pick-up et c'est le véhicule le plus vendu là-bas, donc forcément. C'est la Tesla la moins chère au catalogue. Ouais, c'est ça. On enchaîne avec un autre reveal de voiture, c'est Lamborghini qui dévoile sa voiture. Et je trouvais ça assez sympathique parce que je trouve qu'il y a un petit truc avec les phares, avec le Cybertruck aussi. Alors ici, on n'est pas sur une voiture de ville, c'est un concept car. Ici, on n'est pas sur une voiture de ville. Utilise la gravité pour être fabriqué. T'es là, un petit dodan, et puis tout s'arrête, quoi. N'oubliez pas de sortir les pneus pluie. C'est plutôt dommage, mais je trouvais qu'il y avait. Alors, on n'est pas dans la ressemblance parfaite. Il y a un esprit Looney Tunes, mais il y a un petit peu. Alors, à vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, mais ce que j'ai cru lire, cette voiture, elle n'est pas faite pour. Elle sortira pas sur la route, en fait. Oui, c'est un concept car. Ouais, mais par contre, elle va sortir ailleurs. Ouais, dans un jeu vidéo, c'est parce que c'est pour l'e-sport aussi, quoi. Voilà, merci. Ah ouais, très bon. C'est Gran Turismo. Ouais. Ça s'appelle d'ailleurs la GT Gran Turismo, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'il la Vision GT, Vision Gran Turismo. Ok, d'accord. Donc voilà, c'était le petit complément d'information, mais on a d'autres personnes en ce moment, c'est un petit peu la foire à la bagnole avec Locklear qui a dévoilé son nouveau design de sa Tesla, qui a fait un covering tout simplement pour changer un petit peu l'extérieur de sa Tesla. Voilà sa Tesla rose Hello Kitty avec des flammes. En vrai, tu sais je pense qu'il a quand même bien le démon parce que au moment du Z-Event dans le train, puisque c'est on en discutait et il me dit putain, j'ai vu que toi aussi t'avais pris un modèle 3 machin, je viens d'en acheter une au Canada, et il me montre et il me dit regarde ce que j'ai fait faire dessus, et il venait mais vraiment à l'instant, tu vois, enfin à l'instant. Il y a peut-être une semaine, et de refaire tous les contours, machin, pareil chez le même mec, il avait tout refait sa bagnole. On fait les Z-Event et son donation goal c'est tu dois refaire ta bagnole. Donc en vrai, je pense qu'il a quand même un peu le seum quelque part, mais après ça reste du covering, donc ça s'enlève en deux. Si ça lui met le seum, fallait pas le mettre en donation goal. Non mais seum, c'est un bien grand mot. Tu vois, genre je me souviens, on était en plein en plein React avec Xari. Et Squeezie vient me voir et il me dit pour combien en gros tu fais ça? Et j'étais en mode pour 100 000 balles. Et il était en mode ah ouais c'est beaucoup, tu veux pas 60 000? J'étais en mode non justement je ne veux pas, donc ce sera 100 000 balles. Du coup il a vite abandonné. J'étais en mode non ça ne m'intéresse pas. Je dis moi le truc c'est que j'ai qu'une bagnole et moi je viens ici, moi j'ai du kilométrage à faire, donc je me vois pas la laisser 3 jours là-bas. Mais je trouve ça stylé qu'il l'ait fait, tu vois, pour le coup, qui s'est pas défilé. Donc il est bien rose bonbon et Hello Kitty. Bon, en vrai c'est pas dégueu, je trouve que c'est un flow. J'avais mis une vidéo où on le voit rentrer. C'est drôle. Au moins il va se faire double remarquer. Déjà quand t'as une Tesla tu te fais remarquer, quand t'as une Tesla rose bonbon c'est... Quelle horreur. En fait c'est tellement moche que limite ça rend le truc intéressant, tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment en mode pour le coup tu peux pas passer inaperçu, quoi. En vrai c'est Hello Kitty qui achève tout, je trouve. Ouais, moi je trouve pas ça si horrible, justement. Je trouve que ça c'est horrible. Non mais je trouve que c'est ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas? Non, ça me dérange. J'aurais pas ça sur ma bagnole, mais ça me dérange pas. Ah donc, du coup ça te dérange? Oui. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est dégueulasse. Et j'ai un dernier tweet, ne l'affiche pas tout de suite s'il te plaît. J'ai une petite question à vous poser. À votre avis, à quoi peuvent servir des préservatifs pour verre? Pardon? Pour verre, un verre. Ça s'appelle un biberon, non? Quand tu le renverses, ça coule pas? Non, c'est pas la raison. Ce sont des personnes qui ont inventé donc le préservatif pour verre, mais ça a un but précis. À votre avis, pourquoi? T'as pas besoin de le laver, c'est pour des endroits où il n'y a pas de flotte. Non. Tu l'enlèves et c'est propre. Alors est-ce qu'on peut montrer juste la photo du tweet, s'il vous plaît, comme ça vous allez pouvoir imaginer un petit peu plus. Même pas l'image du truc. Là, c'est vachement abstrait. Il y a une raison particulière. Ah, c'est pour les fêtes? Alors, c'est pour éviter les fêtes. de se faire droguer.
Et c'est exactement la raison. Jiraya, voilà, c'est une société qui lance ses préservatifs pour verre. Alors c'est pas donné, hein, parce que je crois que c'est $14 les 12. Donc bon, c'est quand même un petit prix si tu fais masse soirée. Mais voilà, l'utilité, c'est pour éviter de se le clubbeur. Pour les femmes, éviter de se faire droguer à leur insu, en plaçant de la drogue dans leur verre. Voilà, ça. Si le mec vise très bien et qu'il vise dans la paille. Écoute, je sais pas. Il n'y a plus de paille bientôt. Mais en tout cas, voilà, ça te permet de garder. J'avoue, les pailles, c'est bientôt interdit. On fait comment? Mais du coup, il n'y a plus de paille. Le mec, il ne boit pas. I can't drink. I can't drink, guys. Ça permet de garder ton verre safe et c'est pas plus mal. Après, je sais qu'il existait aussi du vernis où les femmes elles pouvaient se mettre le vernis sur les ongles, tremper leurs doigts dans leur verre et si le vernis changeait de couleur, ça veut dire qu'il y avait du produit dedans et que du coup il fallait pas boire le verre. Après, il faut y penser, etc. C'est quand même dingue de c'est quand même super triste de faire ça pour être sûr de pas être. Je vous l'accorde, c'est super triste. Ça parce qu'il y a des énormes chiens dehors. Quand il y a le besoin, on essaie de trouver des solutions et puis voilà bien sûr en tout cas. Sinon il y a l'odeur. Tu te laves au poisson quoi. Et là, comme ça, personne n'a envie. Non, comme ça, personne n'approche de toi. Oui, voilà. Les gens peuvent avoir envie de toi, mais il n'y a personne à 5 mètres. Très loin. Si tu vois un mec comme ça qui essaie de lancer des trucs dans ton verre, tu le cales quoi. That smell. Dégueulasse, très bien. Je vais continuer moi avec quelques tweets. Merci à toi Zoulou en tout cas pour ta sélection. Il y a eu un petit bruit ce week-end rapidement autour de McDonald's parce que ils ont changé leur cup. Les pailles. De base, c'était des cups avec un dessus en plastique avec des pailles dedans. Oui, maintenant il n'y a plus de paille. Au début, ils ont changé les pailles étaient plus en plastique, elles étaient en carton. Le problème, c'est que ça donne un goût de carton, ça se barre en couille. Moi, j'ai pas eu ça. Ça se désagrège. Du coup, ils ont maintenant changé les cups et ça ressemble un peu aux cups que tu as quand tu vas dans un Starbucks, tu vois, avec le petit trou. Sauf que le dessus n'est pas en plastique non plus, il est en carton. Et tu appuies dessus. Et du coup, tout le monde s'est plaint, enfin tout le monde, il y a pas mal de gens sur Twitter qui se sont plaints en disant c'est de la merde, regardez, on a tout renversé. Alors, avec un snap qui m'a fait tiquer, c'était pas un snap, c'était une story, où en gros le gars, il prend le sac, il le met entre ses jambes dans une voiture, la story coupe, et quand la story reprend, il y a à boire partout dans le truc, tu vois. Aucun sens. Et je suis en mode, la mauvaise foi totale. Si je vois pas la chute du verre, je te crois pas, quoi. Et du coup, il se trouve que ma femme n'étant pas là hier soir, j'ai bien dû me sustenter. Je me suis donc rendu au McDo. Je ne sais pas faire à manger, sans elle, je meurs. Et donc du coup, je suis allé me chercher ça. Sauf que je suis en moto. Et qu'en plus, la route où il y a ce McDo là, le plus proche de chez moi, elle est bordélique. Mais mec, c'est incroyable. J'ai jamais vu, je te jure, c'est la route la plus pétée que j'ai jamais vue. Incroyable. C'est un escalier. Voilà. Et donc, mais bon, d'habitude, tu fais un peu gaffe, machin. Je mets le truc au bout du guidon. J'ai vraiment pas loin à faire. Je roule. Je suis en mode putain, 100% le verre, ça va être une catastrophe. J'arrive chez moi. Allez, quelques gouttes. Franchement, rien de bien méchant. Et du coup, je suis en mode. Mais preuve à l'appui. Hein. Non, c'est ça. Quel repas en tout cas. Des frites. Ah non, il y a un truc en Regarde le truc. Mais il y a un menu. Mais tu sais que moi, j'ai cru qu'il y avait que les frites. Mais bref, voilà. Et en vrai, il y a vraiment eu pas mal de tweets de gens qui se plaignaient du truc de McDo. Et j'étais en mode. Mais du coup, il y a quand même. Soit j'ai eu de la chance, soit il y a quand même beaucoup de menteurs. Parce que franchement, moi, je l'ai vraiment trimballé dans des conditions terrible et j'ai rien. Donc les mecs qui sont en bagnole, normalement, c'est ok. Après, allez faire un petit effort pour la planète, il y a 3 sacs, 27 emballages. Bon, ouais, il y a des gens qui m'ont fait remarquer, m'ont dit bon mec, un petit effort pour la planète, McDonald's. Mais en fait, ce que je sous-entendais par là, c'est que tu peux ne rien faire et en plus aller au McDo. Ou tu peux aller au McDo et faire un effort, tu vois. Enfin, ça reste toujours mieux de faire un petit effort. T'as pas le choix. Bah non, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Moi perso, j'ai commandé. Non, mais les gens juste se plaignent en mode McDo remettez comme avant. En plus, passer le goût du carton une fois maintenant avec Zank avant de tourner, justement, on était allé boire. Je me disais putain, il y a plus de paille, il y a plus rien. J'ai bu la première fois, tu vois, c'est bizarre. C'est vrai que le goût du carton mouillé, c'est bizarre. C'est un peu désagréable. Mais passer la deuxième gorgée, t'as oublié. Enfin, c'est un peu ça, c'est prendre des nouvelles habitudes. C'est faire des montagnes. Parce qu'il y a une loi qui, du coup, va interdire l'utilisation à outrance du plastique, les gobelets, les pailles, tout ça, on fait trop de plastique. Et puis surtout, c'est pas biodégradable, c'est chiant à recycler. Enfin bref, c'est relou. Les pailles en pâte, voilà la solution. C'est une vraie solution, une vraie alternative. En pâte. Mais ça se casse. Donc c'est chiant. Non, une pâte sèche. Ça se casse.
Je vais te donner une spaghetti sèche, gros, tu vas faire ça et ça va casser. Mais non, mais tout dépend de l'épaisseur de la. En fait, parce que je comprends pas, sinon vous enlevez juste le couvercle. Enfin, moi je bois comme ça. Oui, t'envoies la cup et salut. Quoi. Ouais, putain. Non, mais en fait, le couvercle, oui, c'est juste pour terrible. trimballer. Mais on est d'accord. Bref. Ils en font des tonnes et preuve à l'appui, en vrai, c'est ok si vous faites gaffe. Quoi. Je sais plus ce que j'ai mis après. Ah ouais, si. Marie Palot qui a mis ça. On va voir un petit peu vos numéros de téléphone, ou plutôt la fin, évidemment, de vos numéros de téléphone. Moi, j'ai vu, toi, tu es... Quelle était la probabilité que sur un truc random à chier comme ça, parce qu'évidemment, c'est un truc de Facebook-like, hein, tu peux l'afficher. Là, on est dans Didier, 46 ans. Ah oui, c'est Facebook-like. Qui partage en mode... Facebook tiers. Et quelle était la probabilité que moi, mon numéro termine par 99, et que j'étais en mode... Honnête. J'étais en mode, pas mal. Tu es honnête, pas mal. Max, c'est vrai. Hein. Et du coup, voilà, dites-moi, vous, peut-être... Escroc gentil. Toi, t'as un escroc gentil. Moi, je suis gentil sexe. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es gentil. Incroyable. Moi, je suis fou et fou. Ouais, non. C'est vrai? Ouais. Non. Ouais, si. Zoulou, je crois que t'es infidèle et futur riche, non? C'est pas ça l'info? Oh, qu'il est lourd. Un bandit, moi. C'est vrai? Bandit escroc. Voilà. Parfait. Bandit. Franchement, c'est quand même assez improbable à quel point ça correspond. Mais bon, bref. On va continuer. J'ai rien dit. On va continuer avec Stadia. Bon, t'es un escroc gentil. Je suis gentil En quoi sexe. je t'ai C'est un escroc- fake boy. En quoi je t'ai escroqué? Putain, par contre, t'es magnifique, gros. J'ai jamais vu ça. Steve Jobs. Je dirais, t'as une gueule d'escroc, mais t'es gentil. Ah, Ça te va ça comme va. ça Ça va. Voilà. Par contre, un gentil connard, non. Non, je peux faire ça. On va parler de Stadia rapidement et pas en bien cette fois-ci, puisque du coup, j'ai reçu mon Stadia à la maison en rentrant de Casablanca. Du coup, je l'installe direct. Alors déjà, premier problème. Putain. On a vécu en Angleterre pendant un certain nombre d'années. Ouais. Et du coup, j'ai un profil de paiement parce que en gros, on vivait en Angleterre à l'époque où Google Pay est sorti. Et il se trouve que du coup, j'ai un profil de paiement Google sur mon adresse Gmail. J'ai un profil de paiement anglais. Et donc du coup, j'arrive sur Stadia, je rentre mon code, j'arrive pour la configuration, et là il me dit, vous devez rentrer votre carte bleue parce qu'au bout de 3 mois, du coup, il y aura l'abonnement qui décompte. Sauf que là, il me dit, vous êtes repéré au Royaume-Uni. Et je suis en mode, ah putain, ils vont me faire payer en livres, relou, tu vois. Donc du coup, j'essaye de changer. Aucun moyen de changer. Donc je trouve finalement l'aide Stadia, machin. Je les contacte et ils sont en mode, ils savent pas. Oui. Donc ils font remonter le truc, alors d'après ce qu'on dit, aux ingénieurs Google, machin. C'est hyper particulier, Ok, les gars. quand même. Faut l'admettre. Mais j'en ai rien à foutre. Ils doivent le prévoir, c'est tout. Je le sais. Bref, toujours est-il que ça marche pas, ça me casse les couilles. Et sauf que Mais c'est pas je ne peux particulier, même en vrai, pas beaucoup de commencer à utiliser Stadia en anglais. Parce qu'en gros, même si je rentre ma carte en me disant bah, tant pis, je paye en livres, je perds des sous, c'est la vie, c'est que tu dois rentrer une adresse correcte anglaise et tout. Je suis en mode c'est chiant. Je commence à rentrer des fausses infos, c'est relou. Tu vois. Fish and Chip Street. Bref, je vais sur les options Google Pay, machin, et en fait, effectivement, tu peux créer un nouveau profil de paiement en français. Donc je crée un nouveau profil en français, carte C'est chiant. française, adresse française, machin. Je supprime le profil anglais, je relance Stadia, il me voit toujours en Angleterre. Je... Putain, mais merde. Du coup, je contacte Triggered. encore Stadia. Service. Alors eux, par contre, ils sont faciles à... Ça, c'est un truc quand même, je peux pas leur enlever. Quand vous voulez contacter Stadia, tu vas sur le truc d'aide Stadia, tu fais contactez-nous, rappelez-moi. N'importe quelle heure du jour et de la nuit, ils te rappellent en 1 minute. C'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Ah ouais. On peut pas leur enlever ça. Bref, du coup, les mecs me rappellent, ils me disent supprimez l'application et retéléchargez-la et ça va remettre le truc à zéro. Je le fais, hein. Effectivement, ça remet à zéro. Il me repropose de faire la configuration. Il arrive au moment où il me propose de payer. C'est en anglais. Je fais mais putain. Et donc, du coup, je rentre l'adresse qu'on avait en Angleterre à l'époque à Eclipsia. Mais non. Je paye en livres. J'ai accès à Stadia. Je rappelle les mecs, je fais bah du coup, maintenant, j'ai un compte anglais validé. Est-ce que vous pouvez le faire passer en français? Et là, ils pouvaient, genre, comme ça. Ouais, c'est bizarre. C'est quand même super mal fait votre truc, bordel Non, de mais merde. après, peut-être. Il fallait que je crée un faux compte pour qu'il me le change de pays. Oui, mais après, peut-être qu'ils essaient d'autres solutions en mode. T'es la première personne qui appelle avec ce problème-là. On va essayer d'autres solutions ça qui soient automatiques, entre guillemets, quoi. Pour qu'on puisse donner la recette, entre guillemets, aux personnes. Certes, je dois reconnaître que j'avais quand même un problème très particulier. Non, et bon, voilà, c'est relou. Mais on s'en fout. En vrai, j'étais en mode assez chiant. Et surtout, je les ai appelés et je leur ai laissé plus de 48 heures pour me trouver une solution. Au bout de 48 heures, j'étais en T'étais mode grand prince. bon, bah, vous faites chier, tant pis, j'installe le truc en anglais. Voilà. Bref, ça passe en français. Je peux tester du coup, comment ça s'appelle Non, Destiny. Sauf que, merci Microsoft, je ne peux pas jouer à Destiny sur Stadia parce que je ne peux pas activer la cross-save sur mon compte. Parce que quand tu veux activer la cross-save sur Destiny 2,
En gros, tu vas sur le site et là, il te demande de te log à ton compte PlayStation, Steam, Stadia et Xbox. Et en gros, il va tout mélanger tout ça, tout centraliser et t'as tout. Ce qui a marché pour, encore une fois, 95% des gens. Sauf que je sais pas pourquoi, Maxildan, parce qu'il doit avoir une utilisation chelou du truc. Eh ben, ça marche sur tous les comptes, sauf le compte Xbox. Le compte Xbox, chaque fois que je me log, et je suis sûr que c'est les bons logs et tout, je vais vérifier, il me dit erreur, impossible de se connecter. Sauf que tant que tu n'es pas connecté à tous les comptes, tu ne peux pas continuer la procédure, donc tu ne peux pas activer la cross-save. Et du coup, je ne peux jouer à Destiny que sur PC. Je peux pas jouer. Mais attends, mais tu dis connecté à tous les comptes. Un mec qui a pas de Xbox, il a pas de compte Xbox. Oui, mais moi, en gros, sur mon compte Bungie, j'ai indiqué que j'avais une Xbox, une PlayStation, machin. J'ai relié tous mes comptes. Ok. Ouais. Et donc du coup, j'ai le seum. Et je ne peux pas supprimer mon compte Xbox parce que pour supprimer ton compte Xbox de ton truc, il te dit connectez-vous et tu te connectes et il te met error. Donc voilà. Donc j'ai le seum. Donc voilà, j'essaye Samurai Shodown parce que c'est gratuit. Et là, je sens un petit lag. Je fais bon, le problème c'est que Samurai Shodown, je connais pas le jeu. Peut-être qu'il y a un input lag naturel dans le jeu, ça arrive sur certains jeux. En jeu de combat, gros, non. Je sais pas. En gros, je voulais. Avec l'input lag, genre les trucs. Je voulais vérifier et avoir un moyen de comparaison fiable et nickel. Donc j'ai pris un jeu que j'avais déjà sur PC et je savais que je pouvais comparer immédiatement. Donc j'ai acheté. J'ai acheté Final Fantasy XV. Donc là, j'ai pu comparer en direct, écran à côté d'écran. L'input lag entre les deux. Alors, visuellement, franchement, c'était OK. Ça manquait beaucoup d'anti-aliasing. Tu sens que les réglages sont pas encore à fond sur Stadia, mais c'était vraiment pas dégueu. Donc, vraiment, si vous voulez jouer en 4K et tout, c'est très OK. Par contre, gros, j'avais 100 ms. J'avais 100 ms d'input lag sur Stadia. Alors, au début, je me dis, c'est peut-être parce que la caméra, elle a un petit... J'essaye sur PC, c'était immédiat. J'ai fait, bah non, les gars. Et alors, en plus... Je me dis, bon, c'est peut-être Mako qui merde. Non, latence 1 ms, gros, je peux pas faire moins. En dessous, c'est 0. Je peux pas faire mieux. Je vous en prie. C'est la gravité, les gars, c'est la gravité. Donc je me dis, alors attends, c'est peut-être mon installation sur mon Projo. Je vais essayer sur le PC, parce que Stadia, tu peux jouer directement sur Chrome. Je monte sur mon PC, j'installe la manette, je me mets sur Chrome, je lance, et là, je tombe sur ce message qui me dit, votre connexion est insuffisante. Allez. Je fais le screen à côté, je suis en mode enculé, tu veux qu'on en parle ou enculé. Donc voilà, donc c'était assez terrible. Peu cher. Et donc j'ai envoyé tout ça évidemment au support de Google, mais bon, j'imagine que les mecs s'en battent les couilles. Donc voilà, on verra ce qu'ils font. En tout cas, pour le moment, du coup, je vous recommande pas du tout le cloud gaming pour le moment. J'ai une petite news d'ailleurs. Et on en reparlera dans quelques mois s'ils arrivent à trouver la solution. Mais j'ai pas envie de trop leur chier dessus, juste parce que encore une fois, quand avec Xari on a testé. Ça marchait. Et donc, je sais que ça peut marcher. Donc, je me dis, OK, peut-être là, ils ont, j'en sais, des difficultés de serveur, des difficultés de techno. C'est très compliqué comme système. Il ne faut pas non plus tout défoncer. Mais c'est vrai que pour le moment, oui, mais au lancement, on revient au cache ça ne marche pas. On revient au cache ado. Quand on a essayé, c'était pas comme on le souhaitait. Au cache ado. C'est quoi quoi On revient au cas Shadow. Au cache ado. Oui, non, mais moi aussi, je dis je vous ai perdu, je suis désolé. C'est exactement ce qui s'est passé avec Shadow au lancement. Quand nous, on l'a testé, il nous disait ça marche, vous pouvez y aller. On a testé, c'était pas toujours top. Du coup, on a arrêté de l'utiliser. Et maintenant, ils nous disent non, mais c'est bon, vous pouvez retourner, ça marche. Et du coup, on est sur le. J'ai l'impression qu'on est à peu près sur le même. On en est à peu près là, effectivement. Donc compliqué. On verra dans les mois à venir s'ils arrivent à régler ce souci. Je continue, petite pub pour un certain site dont j'avais parlé il y a très longtemps. Xari et Jeria et Zulu connaissent très bien. Card Game. On n'a jamais entendu parler. On a ajouté un petit truc sur cardgame.fr. Oh non, c'est pas vrai. Regardez. Boum. Runeterra qui est sorti du coup sur le site, ça veut dire que du coup, quand le jeu sera sorti, eh bien vous pourrez directement rentrer vos decks, les enregistrer. Il y a déjà le deck builder, il y a tout. Alors forcément les gens vont se dire mais putain vous l'avez toujours pas fait sur Yu-Gi-Oh, c'est déjà dispo sur Runeterra. Eh ben oui, mais parce que sur Runeterra c'est fait par des gens intelligents et du coup il y a une API. Voilà, et du coup c'est beaucoup plus facile. Puis sur Runeterra, il y a beaucoup moins de cartes. Il y a beaucoup moins de cartes. Aussi, mais non, mais en vrai, c'est surtout que c'est une API, donc c'est un clic. Ça et tu récupères toutes les infos, donc c'est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, c'était beaucoup plus facile à faire, ils l'ont fait et donc c'est très sympa. Donc n'hésitez pas à aller tester, faire vos decks, les partager, etc. Tout est dispo sur le site. Voilà. Les gens sont les OP de Max. Mais non, alors pas compris du tout une OP. Ça me coûte de l'argent depuis plus d'un an. Sinon c'est à lui en fait. Juste à partir de là. Juste à lui, c'est tout. Aucun rapport. Et enfin, je terminerai avec Star Wars. Pourquoi j'ai écrit Star Wars, je sais plus. J'ai oublié.
Ah ouais, le jeu, il y a un mode qui est sorti sur PC et du coup tu peux trafiquer ton sable comme tu veux, mettre les couleurs que tu veux, mettre l'épaisseur de lumière que tu veux, machin. Voilà, si vous n'avez pas encore fini le jeu, que vous avez envie de vous marrer. C'est quoi ce sabre Ah, le troisième, il a aucun sens. Montre. C'est un lance-flamme, gros, le troisième. On dirait un Mr Freeze, le bordel, attends. On dirait un... Ah ouais, non, celui-là, il est. On dirait une série B. En fait, c'est des types de sabres qui existaient sur Kotor. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir où est la lumière, c'est ça? Tu veux savoir où est le buzzer? Il est là, le buzzer. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un. Quelqu'un joue avec le réseau. Putain, mais ça, c'est infâme. C'est quand même incroyable. On n'a qu'un seul réseau de lumière ou À chaque fois Est-ce qu'on que est tu sur peux nous un- à expliquer chaque fois qu'on est sur un techniquement studio, on se fait éteindre la lumière par un fond boue qui est en train Ouais, de souvent. jouer à je sais pas Alors. quoi. Alors, la vraie. Affiche-toi, Oui. on te voit. Alors attends, déjà, TCD. on m'entend qu'à gauche, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bah. Alors, hop, oui, je suis Alors, loin. hop. Salut. Salut. Non, en fait, normalement, on a un pont en fait Wi-Fi qui fait le pont entre. Mais regarde-nous quand tu parles. Ma tablette. Mais le micro, il est là. C'est pas facile. Allez, pas. Donc on a notre tablette qui sert à gérer la lumière. Appuie sur un bouton pour voir là. Oui, bah alors oui, mais si on va voir. C'est dans les juste petits pour voir écrans. les petits, voilà, les Voilà, petits dans trucs qui les petits bougent, écrans, machin, on c'est marrant. D'accord. Et ben, en fait, je choisis mes presets de lumière dessus. Hmm. Et mais normalement, ça marche qu'avec c'est qu'un seul Wi-Fi pour un client. Donc normalement, il y a que moi qui arrive à me connecter. Bah, Sauf et que voilà. qu'est-ce qui se passe? Et là, on comprend pas, on sait pas. Parce que c'est un On bug qu'on comprend n'arrive pas. On comprend pas. Non, mais c'est un bug qu'on n'arrive pas à répliquer. C'est un truc qui arrive en manière random et dès que ça arrive, on est là. Ah, toi aussi, tu l'as vu? Et voilà, c'est. C'est dur de sûr, pas le voir. Tu es sur T'es un Animus Proxy. on est Tes dessus. calculs sont pas bons, Rizzo. Exactement. Va falloir revoir ça. Il va falloir voir ça très très vite. Donc Mais bref, bon, voilà, vous pouvez on télécharger le n'entend mode pas et ça. tester ça. Allez, on enchaîne avec Hugo. 2 tweets. Ah, oui, 2 tweets, 2 sucres, l'élite. Commençons avec une petite tour de magie que j'ai trouvé stylée. Apparemment, Vince le magicien, il ne sait pas comment ça se fait. Ah, il il sait. se troll. Bah, il il sait. C'est vrai que c'est pas mal, hein. Tu peux l'afficher, mon rey. Mais par contre, j'ai mis au ralenti parce que j'ai déjà vu, mais introuvable. Moi, j'essaie de me questionner sur Que se d'où elle sort en passe-t-il fait, quoi. C'est Ah ouais, certainement dans la chaise. peux aller mais- dans c'est la assez chaise. incroyable. C'est assez Ah, mais en vrai, incroyable. Après, C'est tellement rapide. Regarde, moi je regarde en bas. Ouais, de sortir de la chaise, ouais. non mais Ah, mais regarde, elle se plie bizarrement, la chaise, en fait. est-ce qu'on a besoin de savoir le truc? En fait, c'est toujours ça. Est-ce Ah, qu'on peut pas juste curieux de kiffer savoir, la moi. performance Je suis curieux, quand même. et c'est débile parce que une fois qu'on te donne le truc des tours de Je magie, trouve ça à chier. bah c'est nul à chier. Donc juste continuer à kiffer les créations Mais il y a d'artistes. pire que ça. Il y a certains tours, quand tu connais le truc, tu te dis, mais comment j'y ai pas pensé? Bah oui. Il y a des Tellement tours vraiment, évident. ils sont tellement cons que tu te dis, mais comment c'est pas possible? Par contre, ça, c'est ça, j'avoue, En vrai, c'est pas mal foutu. Hein. impressionnant. Incroyable. Oh, l'exécution Sacré est- jambe. Sinon, il a juste Oui, des vrais cuisson. pouvoirs, c'est un génie. L'exécution est bien. Simple. Oui, c'est possible. Ça, j'aimerais bien Voilà, un jour c'est qu'il y ait un possible. mec qui ait des vrais pouvoirs et qui dise mais non mais j'ai pas de Je pouvoir. suis juste magicien. Juste magicien. Oh En fait, là le là, mec a ce serait énorme. des real Et personne powers. trouve jamais comment il fait, genre c'est Ouais. incroyable. Et Ce serait il fou. prend des chèques comme ça. Tac 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 Eh tac. ben, tu m'étonnes. Il y avait un magicien d'ailleurs à Casablanca, un petit gamin, je sais pas quel âge il avait, genre franchement 14-15 ans, et il était super fort. Il- Je te jure, il faisait des tours de ouf, tu voyais rien. Genre, Genre, quoi, il a était- déplacé la ville en Turquie ou Non, non, mais il faisait pas mal de tours de cartes, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est il était vraiment. C'était très pro, c'est très habile dans la manière d'amener le tour. Ah, il avait la tchatch. Voilà, il avait la tchatch, et même, je te jure, dans ses mouvements ou quoi, c'était super propre, tu voyais rien. Franchement, il était très chaud. Il était très bon. J'ai même pas envie de passer mon deuxième tweet parce que D'accord. c'est de la Zari. merde, en fait. Oui, moi il y a du lourd. Hein. Il y a tout simplement Kamel hein, hier qui a fait un petit tweet, un petit stream un peu spécial. Tu peux mettre le tweet rapidement parce que en fait bon, c'est juste savoir si vous avez checké un petit peu parce que Ah oui, j'ai en regardé. gros en 10 ce moment il se sent pas forcément très bien dans ses lives et tout, voilà. Et donc du coup en gros il a dit Comment ça, vas-y, ils on sont va pas très bien on va dans en ces lives. parler mais avec les gens quoi. Et ils vont voir ce que les gens me reprochent. Et tout. Ils ont fait une réunion en direct ou Bon, en gros, ils ont fait comme il dit, un conseil de classe, quoi. C'est genre, il y avait des viewers qui étaient sur Discord qui disaient, gros, faut que tu fasses ça parce que là, en gros, voilà. Je suis arrivé, il était vraiment en mode full déprimé. il fait- Attends, c'était les viewers qui lui disaient ce qu'il fallait Non, Ouais, faire. il y avait pas des gens ce de la qu'il fallait plateforme faire, mais c'est du genre, putain, moi, je suis déçu parce que ça et ça, quoi. D'accord. Donc, en gros, il a pris tout dans la gueule, mais voilà. C'était particulier quand même, moi j'ai trouvé. C'était un peu spécial, j'avoue, parce qu'il y en a enfin, tu te dis, mais gros, c'est un de ses fans, mais il lui chie dessus en permanence. Ouais. Bon, c'est Oh, un t'es peu- qu'une merde. Je trouve ça Non, non, chier. ils ont jamais dit ça, mais bon, c'était un peu bon. C'était dur. C'était gros, enfin bouge-toi le cul, et voilà et tout. Et en plus il y a eu un petit bad Ça, buzz. mais ça marche bien pourtant, Radio Sex et tout.
Il y a eu un bad buzz avec Radio Sex comme quoi l'émission de dimanche c'était la pire de toutes et tout sur les réseaux, c'était pas fou quoi. Pour la reprise en plus c'était pas le. Donc voilà, comme quoi. À ce point-là. Et il y a eu des tweets en mode putain vous nous promettez la meilleure saison, au final on se retrouve avec une chronique sur France Inter. Enfin voilà c'est. Ah c'était trop sérieux. C'était trop sérieux. Il y a plein de. Après moi je regarde pas. Très bien France Inter. Moi je regarde pas. Non mais c'est en gros Radio Sex donc voilà mais c'était trop sérieux. Il y avait plus l'esprit des anciens, etc. Il y a l'essence même de ce que c'était. Bref. Ouais. Donc voilà, donc il avait pris déjà ça la veille et puis la veille, le lundi du coup, retour. Et là du coup il a dit vas-y, j'aimerais bien que ça change quoi, que voilà que ça reprenne un petit peu parce qu'en gros, c'est comme tout quoi. Il a eu un moment hypant quand il s'est installé dans la maison, puis là ça redescend un peu. Il sait pas trop quoi faire en stream. Ils font quoi dans cette baraque? Là justement plus grand chose. Ah. Donc du coup c'est un peu ça le problème, c'est genre ils utilisent plus trop la baraque, enfin c'est genre ils savaient pas trop où il en était, donc c'était assez bizarre, mais je voulais juste savoir. Après mine de rien c'est pas si enfin je veux dire au moins il s'en rend compte et il tente. Ah non mais j'ai pas dit que c'était mauvais hein. Ouais il essaye. C'est juste dit honnêtement c'est pas le stream le plus facile à faire quoi. C'est courageux de sa part parce que ah oui se faire juger pendant. Oui, parce qu'il y a des trucs quand même voilà, assez piquants qui ont été dit. Alors peut-être pour tout le monde, j'ai regardé qu'une petite partie. Mais voilà, il faut savoir l'encaisser en live. Et c'est particulier de faire ça en public. Quoi, donc après, voilà, il s'est remotivé. Et il n'était pas dans la défense. Genre, quand un mec lui reproche un truc, il n'était pas en mode non, mais il faut que je t'explique. En fait, non, c'était nul. Ok, on a chié. Jusque-là, il avait plus la motive. Quoi. Et en gros, le problème aussi, quand tu streams, c'est qu'il faut réussir à avoir un jeu sur lequel tu peux toujours te reposer quoi. Ouais. Genre tu lances des fois t'as envie de stream et tu sais pas quoi faire et tu sais si tu lances ce jeu ça va le faire et le problème c'est que là en ce moment il avait plus grand chose et puis le problème aussi c'est que quand tu fais trop de trucs trop de choses enfin si tu fais un truc trop souvent les gens ils te demandent plus que ça. Par exemple à un moment il avait sa période GTA mais le problème c'est que quand il faisait autre chose parce que c'est GTA au bout d'un moment c'est trop chiant de faire du GTA tout le temps enfin voilà. Et du coup les mecs ils disent go sur GTA enfin tu vois c'est trop chiant donc il faut réussir à adapter le truc sortir des choses ou alors le jeu que tout le monde te demande, toi tu prends plaisir de fou à le jouer. Quoi, c'est si les gens te demandent toujours un truc, mais toi t'as pas vraiment envie d'y jouer, quand tu joues du coup ça te saoule encore plus d'y jouer. Et du coup c'est un cercle vicieux. Mais moi je trouve que c'est assez symptomatique quand même de l'activité de streamer, c'est-à-dire que et youtubeur ça marche aussi dans le lot. Quand tu sors des concepts que tu as travaillé ou non d'ailleurs, mais qui marchent. Et que tu as le retour des gens qui sont là en mode ah c'est trop bien putain on veut ça tous les jours machin et tout et que tu es dans une période vertueuse où tout ce que tu fais marche et puis 6 mois après où c'est un petit peu moins bien, toi tu te sens je sais pas tu te lasses un peu moins bien, tu te lasses, t'as envie d'autre chose mais tu trouves pas la recette pour améliorer ton truc et rebondir machin. C'est vraiment t'as des phases d'euphorie qui sont trop bien où tu marches sur l'eau et des fois tu ramasses ta merde et t'es là et faut trouver l'énergie de repartir quoi. Et pour moi c'est un petit peu symptomatique quand même du streaming et de YouTube quoi. Mais, voilà bref juste j'ai regardé un petit peu mais très rapidement parce que j'étais occupé mais genre juste je suis resté genre 5-10 minutes et je me suis dit ah oui quand même il en prend un peu dans la gueule. Prends sa part. Voilà. Bon petite boulette ou pas je sais pas trop je suis un footix mais apparemment il y a eu reveal du prochain Ballon d'Or qui apparemment devrait être à 95% Messi. Mais non. Puisque il y a une délégation de France Football qui a été aperçue à Barcelone donc souvent c'est pour faire une interview quoi donc voilà et ça gueule pas mal alors moi j'avoue, j'ai pas trop suivi la saison. Enfin, je connais rien en foot, mais apparemment, il y en a pas mal qui gueulent en disant que il mériterait pas forcément cette année et que voilà, du coup, ça saoule un peu de le voir encore et encore. Donc après, à prendre avec des pincettes, mais il y a quand même eu beaucoup. C'était en top tendance d'ailleurs. 2018, c'était qui le Ballon d'Or? C'était Messi, je crois. C'était aussi Messi, je crois. Ouais, je sais plus. Je sais jamais parce que ça s'enchaîne. À chaque fois, c'est toujours lui et. Ah non, c'était Modric. Et c'est Modric, on est d'accord. Ouais, okay. Oui, c'est vrai qu'il y avait la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, souvent ça change parce que souvent ils mettent un mec qui a quand même assuré en Coupe du Monde. Bon, ils auraient pu mettre Varane, mais apparemment non. Mais voilà, bref, du coup c'était en top tendance, donc j'ai regardé un petit peu. Il y a beaucoup de dits qui disent vas-y, ça dégoûte. Genre, est-ce que Messi il a pas acheté France Football quoi? Genre, on en a marre, c'est tout le temps lui, alors que là, apparemment, sa saison, alors j'y connais rien, je sais pas, mais sa saison n'était pas exceptionnelle cette année. Ça fait pas l'unanimité en tout cas. Voilà, c'est ça. Le chat est unanime. non, mais voilà, c'est genre. Les gens crient Karim Ziani, mais bon, donc à voir. Ensuite, on va parler de ce nouveau film Disney. Je sais pas si vous avez peut-être mis hier ou pas. J'étais à 2 doigts de le mettre. Écoute, nouveau Disney. À 2 doigts, j'ai vu que tu l'avais mis. La bande-annonce qui dure 1 minute, je crois. Hein. Une petite minute, tu peux balancer le Twitter. Ça me hype absolument pas, mais.
Ça s'appelle comment? Nouveau C'est un Disney. film aussi, une C'est un nouveau animé, film quoi. d'animation Disney. Et ça arrive tout de suite sur les Juste un écrans tweet, hein. en full screen dans quelques instants. Ah oui, d'accord, en avant. Ça fait un moment qu'on. C'est juste Ouais. qu'elle est plus longue, quoi, celle-là. Et voilà. Ça, c'est la dernière, quoi. C'est la bande-annonce qui te dévoile tout le film. Celle qui est bah, elle dure qu'une minute. C'est la sortie, ça s'est sorti il y a 8 heures, donc c'était aujourd'hui, quoi. C'est qui déjà les voix FR? J'ai oublié. Mais elle n'était Karim pas facile Ziani. à maîtriser. Non, ils sont Audrich. Ils sont Pas connus. des Ils sont connus. méthodes plus simples. Pourtant, C'est Disney, ça? J'entends rien. qu'il reste un peu de cette magie. Ouais, mais j'avais déjà vu. On dirait un peu, il a la même tête que Ratatouille, hein. Avec le mec de Ratatouille. Ah, c'est que. je sais pas comment il s'appelle. Linguini. Tous les deux passé vos 16 ans. C'est un patou de magicien. Papa Un du imbus magicien. 2000. Lui, regarde là. Cher Yann et Barley, je vous invite à l'aventure. Vous devrez trouver le sortilège. Ça fait mal, qui ils sont fera 3, hein, les revenir mecs. pour une journée, ainsi que Cher Yann et vous Barley, il y a voir un ce que mec, les garçons sont devenus. Ramener à la vie? Mais non, ça se peut Mais non, mais pas. c'est sa mère. Si, Oui, ça je se sais. peut. Avec Mais ça. C'est marrant, Je vais c'était sur le. rencontrer papa. Ah, c'est que du bon ici quand tu vois les créateurs. Mais je suis nul en magie. Il va falloir qu'il s'exerce un peu. Menton droit, épaule relevée, pied écarté et le dos un chouïa cambré. Les épaules. J'essaye de me concentrer. Concentrage. Ah, laisse tomber. Barley. Oh non. Autrefois, C'est de la le magie. monde était plein de merveilles. Ils sont trop mignons. Qu'est-ce que t'as dit? Oh non. Toi, t'es mort. Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. Non. Oh, je me demande Non. comment s'il va y arriver. Non. Ah bah non, il va tomber. Oh là Non. là. Et il est mort. C'est qui Moïse? Et c'est pas lui. Voilà, donc ça me hype vraiment zéro, mais voilà. Dans la version originale, les voix sont faites par Chris Pratt et Tom Holland. Ok. Ah Ça ouais. me hype pas plus, mais Casting yes. stylé. Mais du coup, vous, non? Non, je sais pas la. Non, c'est vraiment cette bande-annonce depuis la première. Je suis en mode Osef, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas trop de charisme au niveau des Moi, je suis personnages. pas Après, il dessin faut animé. laisser sa chance. Je le regarderai très certainement quand il sortira. Voilà. Je suis pas Pas du aussi Faut tout laisser j'irai sa pas au chance ciné. au produit. J'irai pas au ciné, mais quand il sortira, je Tu vas le louer en DVD. Allez, dernier petit l'achète. tweet. On a Blu-ray. 4K. cette imprimante à bière. Donc plutôt marrante. Voilà, donc de la bonne Guinness sa mère. Quoi Photo scan. Ah, ok, je vois. Et après, hop. Ah Dis, oui, qu'est-ce que d'accord. tu veux ok. sur ta bière? Bah, genre ma tête. Ça, personne me la vole. Enfin, une fois que t'as bu dedans. Non, merde. Merci Zulu, c'était pas sérieux en fait. Attends, on va Et de rien, vraiment. laisser faire la gravité peut-être. Et combien tu payes en plus pour avoir ça? Oh, C'est stylé. Hein. Et voilà, mon pote. C'est la bière de qui Ça ici? sert à rien, mais j'aime bien. Voilà, c'est stylé en vrai. J'aimerais bien savoir Très juste stylé. combien ça coûte en plus. je sais pas. Je Ça se pense que trouve, c'est peut-être ça se trouve, gratuit. C'est gratuit, mais que si tu prends de la Guinness, peut-être. C'est peut-être. peut-être gratuit, mais la bière vaut genre 20 balles. Utilité sur zéro, Inclus dans mais, le forfait. mais bon. C'est juste, c'est marrant. Ouais. C'est classe. Je sais pas, je trouvais ça drôle. Écoute, pourquoi pas. Merci à toi, Xavier, pour ces quelques tweets. On se termine avec les tweets de Jiraya, qui va nous parler de Netflix. Ouais, pour le premier, j'ai vu que voilà, l'actu brûlante de Netflix, c'est sorti 2 minutes avant qu'on lance le live. Oh non. Quelqu'un l'a vu, le tombeau des Lucioles ici? Ah, c'est chouin, c'est bouh bouh. C'était ouais, exactement. C'est un des rares films d'animation que j'ai vraiment apprécié. Je suis pas très fan des films d'animation long métrage. Voilà, je sais pas pourquoi, alors que j'adore les animés en général. Mais celui-là, voilà, il sort le 1er décembre. Et si vous ne l'avez pas vu, le Tombeau des Lucioles, eh bien, c'est le moment de le regarder avec votre femme, peut-être avec votre famille, pour passer un moment hyper agréable. Tout à fait. C'est du C'est Miyazaki. faux. Oui, il me semble, si je pas Oui, dit, c'est ça. du Miyazaki, ouais. Et ce film est absolument magnifique, bouleversifiant, je dirais même. Et à l'époque, j'avais regardé, très c'était passé dur. à la télé, c'était passé sur TMC à l'époque, il me semble. Et j'étais avec ma mère, et ma mère, attends, non, je vais pas regarder ça, c'est un dessin animé. Enfin, ma mère, total, pas réfractaire, mais ton dessin animé, à la fin, elle pleurait. Donc, du coup, voilà, c'est du très bon. Et moi, j'adore vraiment ce film, est totalement magnifique. Le 1er décembre, du coup, sur Netflix, vous avez un abonnement et puis ensuite un peu de légèreté, un tweet que je vais passer dans ma Non, c'est pas télé. du tout Miyazaki, hein, par contre. Ah ouais. C'est pas du tout Ah, Miyazaki, ouais, C'est c'est pour ça que je l'ai Isao vu. Takahata. C'est pour ça que je n'ai pas voulu avancer. Ok.
On est d'accord. Et deuxième petit tweet que j'ai vu passer dans la télé qui est tout mignon. Je sais pas si vous êtes livreur, si ça vous est déjà arrivé ou si vous aimez les écureuils. En tout cas, ça a été. Tu l'as vu aussi, Zulu? Ouais. Regardez-le. Je sais plus si en fait, j'ai pas vu parce que je savais plus si on l'avait déjà passé ou pas. Ah bah écoute, je sais pas. Moi, je l'ai vu passer tout à l'heure. Et le mec est au calme et il a une très belle réaction. Ouais, il panique pas du tout. Ouais. Attends, mais Moi, ça j'aurais- date d'il y a un an, ça. Ouais, je crois que c'est. Je sais pas, je l'ai vu passer là. C'est old. C'est old as fuck. Ouais, mais Bah, j'en on sais l'a rien, vu il y a je un l'avais an. pour pas les vu. gens qui l'avaient pas vu. Après, il a quand même pris 524 000 j'aime sur un truc aussi old. C'est pas ça, mal. sorti le 24 novembre 2019. Du coup, pour old, je suis en mode Le mec bien prend un à toi. demi-million de likes sur un truc à chier. Et ça a fait, je crois que ça a fait 9 millions de vues. animaux, 9 millions de vues. Mais dès qu'il y a des sur animaux, Twitter. ça prend Mais gros, vraiment beaucoup de likes. c'est le même tweet que l'année dernière. Ah ouais Bah, Chaque année, il ressort, du coup, bah bien joué. Et Moi, je j'avais sais jamais que vu. Tous les ans, je ressors mon tweet avec Quand je la baisse des baleine. mers. Là. Non, non. Mais oui, il sort sa baleine tous les ans et tous les ans ça rebuzz. Tous les ans, ça fait plus de tweets. Donc, Quel truc wow. Oh Pète. mon dieu, une baleine là, mon truc où je Oui, pète il pète dans l'eau et ça fait. Et chaque année, je le ressors. Chaque année, bon, moi, ça fait. Bon, je suis pas à En 500 vrai, 000 faut pas se likes. faire Hein, chier, mais- faut- GG, vas-y, je vais essayer de retrouver un Et gros, truc qui c'est a le buzzé concept là. d'Alex Time. Hein. Enfin, je veux dire, le mec, c'est vrai. il reprend les tweets, il les ressort tout le temps. Et puis. Tu pouvais arrêter Ouais, de et- faire de la pub à ce fils de. Ce serait cool. Bon, je suis pas Je sûr que ce déteste. soit une bonne pub que je lui fais. Non, non, mais- non, non, chut, parle pas de lui. Ah Bon, La enfin, suite, voilà. c'est qui Personne. Non, non, bah, Non, personne, donne pas de. je, Pas de- je voulais juste le faire trigger à l'infini. Très bien. Bon, on a fait le tour des tweets. Merci à vous. En même temps, ça fait quand même 1h30 d'émission bouffée sur Twitter. Donc, Oui, c'est vrai, putain. excellent travail à vous. On va continuer avec l'actualité jeux vidéo, comme c'était écrit là juste Oh en là bas dans là. le petit synthé. C'est propre, on aime bien. L'actu JV de Skirt Hugo. Allez, Et Skirt Hugo maintenant. Skirt Hugo, mais ça me va, ça me va. Avec son Parlons un couplet. petit peu de jeux vidéo, mesdames et messieurs. On va parler de Hideo Kojima, mais pas pour Death Stranding. Apparemment, il serait sur le développement d'un nouveau jeu déjà. Eh oui. Et il tease le Ah truc bon en disant Bah, tu peux déjà, afficher le tweet. frère, Death Stranding est sorti. Ça fait Et- déjà 1 an qu'il bosse sur le prochain. D'accord, mais il avait dit qu'il savait pas trop s'il allait faire des films, des machins, des trucs. Et au final, dans un tweet, il dit comme je veux faire le jeu d'horreur qui fait le plus peur au monde, je regarde des films et tout. En conséquence, je me renseigne et tout. Donc en gros, via ce tweet, on comprend que il serait peut-être en train de revive Pity à l'époque. Pity, ouais. Donc ce serait quoi, vraiment Pity cool parce que moi, c'est vraiment le seul playable teaser. C'était une pour démo la gratuite Lord of qui était Silence, sortie sur le PSN il y a quelques années. Et en gros, Ça fait quand tu grand réussissais à finir le truc, ça débloquait un teaser pour le nouveau Silent Hill. Ça a été annulé parce que Konami a viré Kojima. Et du coup, là, s'il fait un jeu d'horreur, bah moi je suis grave chaud. parce Konami que a-t-il c'est viré très, très bien. Kojima ou Kojima a-t-il parti? Le débat. Il a été viré. Il a été Oui, viré. je C'est sais. bien remercié. C'est pas vraiment pourquoi, mais en Fin tout cas, du il a été débat. viré. Fin du boss. Parlons d'autre chose, il y en a des gens qui vont jouer à The Last of Us à côté le Non. prochain. Non. Toi, tu t'en fous. De toute façon, toi, t'as une PS4, mais tu joues jamais à la PS4, je crois. Si, j'ai quand même Spider-Man. fini 100% Spider-Man. Et voilà, c'est tout. Toutes, C'est- toutes les photos Évidemment. secrètes. C'est tout. C'est tout. Toutes En les tout cas, il y a photos des secrètes, s'il te plaît. Mais il y a les titres maintenant, c'est trop bien. Ah, mais c'est et cool, du hein. coup, affiche les images. Il y a des jolis concept art qui sont sortis il y a quelques jours. Je voulais vous en parler la semaine dernière. Si tu peux cliquer par exemple sur celui où il est en train de. Elle est sur son cheval en bas à droite. Il y a des très jolies images si vous voulez les checker. Oh, c'est beau, c'est Ah, beau. c'est vraiment joli. Hein. D'ailleurs, les C'est concept une art. photo ou c'est dans un jeu là? Mais on dirait une photo en Ah, plus. c'est Xavier. fou, hein? C'est ça le Ah, travail en- des concept artistes. En vrai, ni l'un ni l'autre. Et non, c'est ça le pire. Après, tu peux travailler à partir bon. de photos pour faire des concept art. Il me régale. Et, Oui, il n'y a aucun souci. Là, c'est très joli. Si vous voulez vous renseigner, il y en a plein d'autres et ils sont en très bonne qualité. Restons dans les images, mais parlons un petit peu de FF7. Je ne sais pas si vous l'aviez fait, vous, FF7 plus jeune. Non. Du Non, tout j'ai vu, c'est un des rares que j'ai pas fait et qui. En fait, c'est. Tu le feras pas avec Non, mais le je remake. considère que c'est un des piliers du passage en 3D, tu sais, comme Ocarina Ouais, of ouais, Time, comme Super Mario 64, et aucune hype pour le remake. Ouais, toi, tu t'en fous totalement. Ouais, mais Toi, c'est Max, tu l'avais fait, je personnel. crois. Adon. Subjectif. Ouais, Adon, t'avais kiffé, ouais. c'est le premier FF de ma femme. Moi, c'est mon deuxième, parce que je commençais par le 8. C'est le FF préféré de mon meilleur ami. Donc voilà, Tu fais c'est- tout à l'envers, Ça hein, va être un Max. truc qu'on va accueillir à C'est bras assez ouverts. atypique, c'est assez atypique Voilà. comme parcours. Mais du coup, il y a eu des images qui sont sorties. Si tu peux nous les afficher encore une fois, c'est sur le même site normalement. Il y a des petits comparos avec en bas, vous avez les anciennes images et au-dessus, les images refaites avec l'engine du nouveau jeu, du FF7 Remake. Et si tu descends, il y a encore plein d'autres images qui sont disponibles aussi pour le FF7. Et je crois que j'avais une actu par rapport à ça. Attends, il faut que je rechoppe le lien. Désolé, j'ai oublié de le faire. Le créateur du jeu, donc Nomura, nous dit que justement ils sont déjà en train de taffer sur le prochain épisode parce que c'est un jeu qui sera fractionné, épisodique, ouais, c'est ça. En gros, on aura l'épisode 1 qui sortira l'année prochaine et il y aura un prochain épisode aussi. Il voulait aussi rassurer les fans en mode vous inquiétez pas, c'est le premier épisode, mais
on vous sert quand même la salade complète, puisqu'il y aura notamment, il dit, d'autres boss. Donc c'est pas une reproduction hyper fidèle, il y a des choses en plus. Et c'est tant mieux parce qu'il y a des gens qui avaient beaucoup peur quand même de se dire si c'est FF7 bits by bits, du fit et du fun, ça me dit pas. Du fit et du fun. N'hésitez pas à réagir, à nous dire si vous allez faire vous ce FF7 sur le hashtag le récap. Tout à fait, Max, tu fais bien de le rappeler. Parlons un petit peu de Red Dead Redemption 2 qui est sorti sur PC. C'est un buzz énorme. Hein. Ouais, c'est vrai que putain, mais j'en entends, mais pas parler du tout quoi. Tant qu'il y a pas de mode. Je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui font RDR2 sur PC. Tant qu'il n'y a pas de mode, tout le monde s'en fout. Mais j'ai l'impression que c'est déjà dead en fait. Mais en tout cas, en parlant de dead, il y avait un mode, enfin il y avait un jeu qui était sorti en standalone, je crois, pour le premier, ça s'appelait Undead Nightmare, où il y avait des zombies. Et c'est déjà modé, le RDR2, il y a des mecs qui sont amusés à foutre des zombies. Bon là on voit rien avec les lights, mais vous voyez normalement. La Paris Games Week. Mais il y a des mecs, oui c'est exactement ça, il y a des mecs qui sont amusés à modder le jeu pour mettre des zombies un peu partout. Et c'est disponible au téléchargement gratuitement si vous voulez aller le choper. C'est violent. Vous tapez Zombie Mode RDR2, vous allez trouver, c'est pas bien compliqué. Je me rappelle plus exactement du nom que ça a. Parlons aussi de la prochaine Xbox, mesdames et messieurs, le projet Scarlet. Oui. Vous le savez, Phil Spencer, le head de Xbox, il avait fait le Kinect, machin. Il s'était dit, ils se sont dit que c'était de la merde au bout du compte puisque c'est plus commercialisé. Mais c'est surtout qu'il y a un truc, à part la VR, c'est-à-dire via, comment ça s'appelle, HoloLens, des choses comme ça, ou sur PC. Il s'est jamais intéressé à la VR et il précise dans une interview justement le monsieur que il n'y aura absolument jamais de VR disponible sur la prochaine console de Microsoft. C'est un no-go pour lui. D'ailleurs, il dit dans son interview... C'est chaud quand même. Ouais, c'est chaud parce que justement, il y a un petit info que je veux ajouter, notamment par rapport au comparo avec Sony. Mais il dit que la VR, ça ne fera jamais vendre par million. Alors, c'est vrai, il n'a pas faux non plus là-dessus. Mais notamment, je crois que le PlayStation VR, il s'est vendu à 4,2 ou 3 millions d'exemplaires. Donc ça prouve qu'il y a quand même des clients pour ça. Quand même. Hein. Mais c'est quoi par rapport à la masse? Oui, mais il faut jamais dire jamais, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais il a pas dit pour jamais. Comparer avec Sony, il a dit pas sur cette console. Il a dit jamais sur cette console. Pour la prochaine Xbox, il a dit. Si ça se trouve, celle d'après, il sera OK, tu vois. C'est surtout qu'en fait, le PSVR, on se rend compte que ces ventes-là, ils les ont faites sur 3 ans. Sur 13 ans, 4,2 millions de ventes, c'est pas ouf. C'est fou non plus. C'est genre le nombre de codes créateurs pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. J'en ai aucun en plus. Exactement. Mais en tout cas, c'est pas ouf. Et Phil Spencer dit justement qu'il n'y en aura pas. Donc si vous vouliez de la VR sur Xbox, bah oui, pour lui, c'est pas. En fait, ils ont fait une petite évaluation auprès des joueurs et ils se rendent compte que les joueurs, c'est pas ce qu'ils veulent. En fait, s'en battent les couilles. Ils veulent des jeux. Il faudrait que ce soit un truc de luxe, mais que ce soit genre insane. Ouais, et encore. Mais c'est cher. Voilà, c'est ça, il faut payer le prix fort. Quoi, donc. Ouais, mais si c'est du luxe. En fait, le PSVR, c'est le plus accessible, c'est le moins cher, mais du coup, c'est pas non plus l'expérience. Après, le PSVR, c'est vraiment le mieux, surtout avec genre le Tetris. C'était sûr, je l'attendais. En vrai, moi, je trouve que le PSVR, c'est très correct pour le. Oui, c'est très bien le PSVR. pour le prix. Tu trolles, mais moi non. Non, je troll pas, c'est bien le PSVR. Je trouve ça bien. Non, mais pour le prix, oui. Oui. Pour le prix. En fait, le problème, c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est que pour l'instant, il n'y a pas de gros titres qui trustent qui trustent les ventes des casques verts parce que c'est que des expériences. Et... Après, il y a beaucoup d'expériences qui font vendre la VR, genre Beat Saber. Après, Beat Saber, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un triple A sur. Mais t'as Skyrim, t'as des jeux comme ça. Donc ça fait quand même vendre la VR. C'est juste que c'est un public qui est. Mais Skyrim en VR. On pourrait peut-être prendre 15 minutes pour lire le truc qui vient de passer. Oui, mais qui joue 7 heures d'affilée en VR? Absolument personne. Ou alors, tu ressors de là. Proposé dans sa vidéo, je vis 24 heures en VR. Non mais il rigolait. Yann. Il rigolait. Mais c'est pas, même si nous on n'a pas le temps ou la possibilité de lire le tweet, les gens qui nous regardent peuvent le lire et être d'accord ou pas avec. Attendons de voir Half-Life quoi. Ouais, mais c'est pareil. Half-Life, le truc c'est qu'il a été pensé pour les contrôleurs du Vive Index, du Valve Index d'ailleurs, pas du Vive. Et je pense que ça va être intéressant, mais parce que ça utilise des fonctionnalités qui ne sont pas sur les autres contrôleurs. Ça, c'est une belle transition que tu me fais parce que je voulais parler de Valve vite fait et du Valve Index. Vas-y. Avant de parler de l'index, il y a Valve qui a viré 950 jeux de Steam directement. Sans prévenir les consommateurs si les gens avaient vraiment le jeu. Justement, en fait, apparemment, il y aura un constructeur, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais enfin un éditeur de jeux qui a mis ses jeux sur Steam, qui s'amusait à poster le même jeu sous des noms différents.
Du coup, ils ont wipe absolument tout ça. Donc en fait, au parce final, que ça peut niquer le référencement. Mais au final, du coup, c'était pas 900. Ouais. Alors après, Valve certifie qu'ils ont prévenu en amont les éditeurs qui avaient leur jeu sur Steam. Mais par contre, les consommateurs, apparemment, n'ont pas été réellement prévenus. En tout cas, c'est mais après, un jeu qui est le même jeu et qui est posté sous plusieurs noms différents, c'est évidemment un énorme jeu de merde. Oui, non, mais donc il y a 3 connards qui l'ont acheté. Qui jouaient avec le référencement des jeux pour faire croire aussi que c'était des expériences différentes et tout. Ouais. Apparemment, c'est vraiment un nom d'éditeur et genre il avait le mec qui est fan, une quinzaine de jeux il a acheté différents. 15 fois le même jeu parce qu'il est trop fan. Tu vois, ça doit être une nouvelle version avec une fin cachée. À chier. Mais c'est marrant de voir quand même le. Enfin, je sais pas, de pas prévenir le consommateur. Je sais pas s'ils l'ont déjà fait dans le passé, mais peut-être justement qu'ils ont estimé qu'il y avait pas assez de gens touchés. C'est surtout que l'utilisation de Steam était un peu. Parce que les consommateurs n'ont pas été remboursés, peut-être. Je sais pas. Ah oui. Maybe. Possible, j'ai pas l'info. Mais pour revenir sur le Valve Index, j'ai vu une vidéo que j'avais pas vue où c'est un mec qui montre très bien comment ça fonctionne avec, tu sais, le détecteur des doigts, sur comment ça se répercussionne sur le gameplay, sur les graphismes dans le jeu. Tu peux mettre la prochaine, s'il te plaît, la 0,4 normalement dans le trigger. Ouais, on est d'accord. D'accord. C'est bon. Je crois que normalement c'est répercussionne. C'est un peu long. Répercute, oui, c'est vrai. J'ai pas écouté. No problème. Là, regarde. Oh, on voit quand même ce que ça fait sur la répercussion. Ah, c'est marrant, le doigt. Ah, c'est marrant. C'est marrant, les doigts bougent. C'est la gravité. C'est pas mal quand même. Le doigt se flex avant même qu'il ait touché la manette, et ça c'est cool quoi. En vrai, c'est vraiment ça. En fait, il y a le haut de sa paume qui commence non, mais bien sûr, à toucher. Je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi, mais je trouve ça cool. Tu vas pas lui faire la leçon. Il connaît la gravité. Il connaît la gravité. Il va pas faire la leçon, gros zoulou. Pour le coup, je trouve ça quand même relativement. Je me demande ce que ça ajoute réellement. Alors oui, bien sûr, on peut choper un truc. Mais sur le Valve Index, je me demande ce que ça donnera, surtout sur Alix. S'il y a un réel intérêt ou pas. Steam Controller à 5 €, même si la manette est pas ouf. Comment ça ? Ah oui, la manette. Il a un peu la tremblote là, le mec. Il est en train de porter quelques kilos quoi. Ouais, les Steam Controller, j'ai testé, j'avoue que c'est pas dingue quand même. Quelques kilos. Enfin, moi j'hésite vraiment à l'acheter. Je pense que je vais attendre les tests de Half-Life Alyx pour voir si ça vaut vraiment le coup. Effectivement, les soldes qui ont commencé à l'instant, là, il y a 1 minute. Et apparemment, hier, il y avait une PlayStation 4 qui était vendue avec un jeu ou je sais pas quoi. Il y avait le truc sur D-Labs à 110 balles. C'était quand même une affaire. 105. Et j'ai un abonné qui m'a envoyé un tweet en mode j'ai le seum, ça pue la merde. En gros, il a eu un mail de Leclerc. On a fait une erreur sur le prix, du coup, finalement, vous n'aurez pas votre PS4. Quoi. Je sais pas si c'est pour tout le monde, s'il y a des gens qui ont essayé de faire l'achat aussi, vous nous direz, mais apparemment, ça s'est pas très bien passé. Juste très rapidement, vu que j'ai le nez devant là sur les offres qui sont mises en avant, bon, il y a City Skyline qui est à 7 €, donc pour le coup à moins 75%. Très très bon city builder, donc ça peut valoir le coup. Par contre, Gears 5, 35 €. Prenez le Game Pass, les gars. Oui, le Game Pass c'est bien. 10 balles. Game Pass PC si vous pouvez aussi. Et on va reparler de Stadia pour finir, mais en mal, encore une fois. Ouais. Oh non, nous. Ah, désolé, mais c'est l'actu, j'y peux rien, je vais pas Finis-nous, vas-y. Mais en gros, c'est par rapport aux performances visuelles des jeux. Il y a des comparos qui sont sortis sur pas mal de vidéos et des sites internet, notamment avec des screenshots à l'appui qui montraient que c'était un peu plus flou, Stadia, machin, comparé à ce qu'on nous le vendait au départ en mode vous aurez de la 4K 60 FPS, vous n'avez jamais vu ça, en plus sans console, incroyable. Et il y a une prise de parole de la part de Stadia qui dit que, qui répond à ça en mode en fait on laisse la liberté aux gens qui développent sur Stadia, aux éditeurs de jeux aussi. D'accord, mais ça dépend du poids que va avoir Stadia dans les années à venir. C'est ça. Mais nous on lui demande pas d'être plus beau, on lui demande d'être aussi beau que PC en ultra. Mais oui, mais c'est surtout juste le mieux qu'il puisse. Mais c'est surtout que moi, ce qui m'a un peu foutu sur le cul, c'est qu'avec cette réponse, c'est-à-dire ils sont en mode ah ouais, c'est pas notre faute, c'est les développeurs. Après, je pense vraiment que, pour le coup, je pense vraiment que c'est pas leur faute. Oui, enfin bon, c'est quand même marrant de dire ça après que le service soit lancé et de rien avoir dit, de n'avoir absolument rien dit avant quoi. En mode. C'est les développeurs qui font avec le matos qu'on a. S'ils veulent faire un jeu ultra beau pour le Stadia, tant mieux. Sinon, tant pis quoi. Donc je trouve ça un peu bête. C'est eux qui signent le chèque, ils peuvent aussi leur dire voilà, on vous paye tant pour mettre le jeu sur Stadia pour faire l'adaptation, mais vous devez le faire avec les specs minimales suivantes. Ouais, on verra ce que ça donnera surtout quand. Ce serait intéressant de demander du coup à un développeur qui lui nous dirait peut-être oui effectivement on fait ce qu'on veut, mais ils nous ont donné telle limitation et du coup avec telle limitation on a été obligé de faire tel truc. Il y a ça aussi. Ouais, c'est intéressant d'avoir les infos sur ça. Merci à toi Hugo pour ces quelques infos vidéoludiques. Nous allons continuer avec la culture geek.
Bon, rapidement, petite auto-promo pour nos amis de Retake, puisque je suis allé faire un petit doublage pour eux. Ils ont fait une vidéo sur Fullmetal Alchemist Brotherhood. Putain, j'ai un truc dans l'œil, c'est très agréable. Je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, si. En gros, ils font des. Alors, Ils font des résumés d'animés. c'est des résumés d'animés mélangés à de la parodie, évidemment. Je t'ai pas entendu dedans, par contre. Eh ben, j'ai un te capte à aucun moment. J'ai un tout petit rôle. Alors, si vous voulez trouver, la réponse est dans la description. Mais si vous voulez essayer de jouer le jeu, eh bien, vous pouvez aller voir la vidéo c'est là et essayer de trouver le moment où je double un personnage sans tricher et sans regarder la... Tu l'as fait de chez toi, le doublage? Ah non, eux, c'est des... Oui, parce que je sais les mecs qui tiennent la chaîne Retake sont des doubleurs professionnels. Je sais. Ils doublent déjà des animés que vous pouvez voir sur Netflix ou autre, ou même des séries. La plupart des gens qui participent au doublage des vidéos Retake sont des doubleurs pros. Donc déjà, pour moi, c'est une grosse... une chance. Une chance. J'ai une grosse opportunité, tu vois, de pouvoir le faire. Ça me fait très plaisir. Et effectivement, on fait ça dans un studio. J'ai plus de voix avec le WC, c'était terrible. On fait ça dans un studio pro et tout, avec la petite bande son qui défile. C'est très intéressant. Encore une fois, c'était très sympa. Voilà, si vous voulez aller jouer le jeu, d'essayer de me retrouver dedans, eh bien, bonne chance. C'est très court. Allez, on enchaîne. On va parler d'un génie belge. Oh là. Alors pourquoi c'est un génie? Fabrice. Parce que il a 9 ans, d'accord, et c'est un des élèves les plus précoces qu'on ait jamais eu, puisque, eh bien, tout simplement, et il faut savoir qu'à 6 ans, à l'heure où les autres enfants commencent à faire de la lecture, bah lui, il lisait déjà le 4e tome d'Harry Potter. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah oui. Et il entrait en première secondaire. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est du coup. C'est différent de l'école belge scolaire. Mais voilà, à 8 ans, il avait bouclé ce cycle d'études et se lançait dans les études supérieures. À 8 ans. Yes. Ah oui. À peine 1 an plus tard, il s'apprête à décrocher son premier diplôme universitaire. D'accord. Première secondaire, c'est 6e, apparemment, selon le chat. Ouais, bon, bref, voilà. Donc, du coup, il est en première secondaire à quel âge? À 6 ans, alors que normalement, 6e, c'est à 11 ans, je crois. Donc voilà, le gars a 5 ans d'avance, quoi. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est ok. Correct. Donc bref, voilà, il a déjà son diplôme universitaire, il a 9 ans et maintenant il envisage de faire un doctorat en génie électrique en poursuivant des études de médecine. Je crois que l'année dernière, il a arrêté le but Doom Titi aussi. Exactement. Le quoi? Le but Doom Titi. Paf. Complètement con. Donc bref, voilà. Donc il s'appelle Laurent, il est issu d'une famille de médecins. Laurent Bosque. Laurent Bosque, le seul. Voilà, ses parents n'ont jusqu'à présent aucune explication quant aux raisons pour lesquelles leur enfant prodige est capable d'apprendre si rapidement. Mais en tout cas, voilà. Juste Bosque, quoi. Oui, mais tu sais, il pourrait y avoir des explications. Ma vie à Col des Gommettes, j'en fais pas toute une histoire. Hein. Il pourrait y avoir des explications génétiques au fait qu'un enfant soit plus intelligent qu'un autre. Il y en a qui pensent que c'est. Ils ont fait des IRM et tout, parce que des fois, il y a les cerveaux. Le Vaussaire. Qui sont pas c'est normaux, peut-être quoi. une mauvaise nouvelle, quand même. Non, une maladie ou un truc? Non, c'est pas forcément une maladie, mais il peut avoir des déformations. Genre, j'avais déjà raconté, mais un mec qui calcule ultra vite et tout, pour lui, c'est genre inné comme de respirer. Et en fait, ils font une IRM de son cerveau et en fait, ils se rendent compte que la partie des maths, entre guillemets, résumé, elle est remplacée. Enfin, elle est pas au bon endroit. Elle est à l'endroit de la partie où tu marches, quoi. Enfin, ou qui te du coup, sert pour lui, c'est une évidence. Pour lui, calculer, c'est comme marcher, quoi. En très gros résumé. D'accord. Ou par contre, marcher, c'est super chaud. Non, mais voilà. Et donc, du coup, des fois, tu peux, juste avec un IRM, tu peux comprendre. Enfin, tu peux comprendre mieux pourquoi certaines personnes sont plus douées pour tel ou tel truc. Très bien. Bon, bref, en tout cas, ses parents qui le forcent pas trop à se pourrir à fond dans les études. Il fait à peu près ce qu'il veut quand même. Mais il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il veut développer des organes artificiels. Et pas mal. Putain, je suis désolé, j'ai un truc dans l'œil, ça m'empêche de parler, c'est très relou. Bref, je vais continuer. On va parler de quoi d'autre? Si, on va parler de l'indice Kali. Savez-vous ce que c'est? Kali? Q-A-L-Y. Je connaissais le chanteur, mais du coup, ça n'a rien à voir. Je sais pas. C'est un indice qui est utilisé notamment. Alors, c'est Kali pour Quality Adjusted Life Year. Et c'est un indice qui est utilisé notamment par les assurances pour estimer combien vaut votre vie. Et donc Et donc voilà, ça permet de savoir combien en euros vaut votre vie. Alors évidemment, c'est pondéré avec tout un tas d'informations, évidemment, en fonction de ton état de santé, en fonction de ce que tu as fait dans ta vie, etc. Globalement, par exemple, aux États-Unis, en moyenne, un Américain, sa vie vaut $150 000.
D'accord. Pas mal. Mais il faut savoir que cet indice change du tout au tout en fonction de s'il est dans un continent ou dans un autre, dans un pays même ou dans un autre. Ça fluctue énormément. En 2016, par exemple, ça valait, une vie en Suède valait l'équivalent de 47 000 €, donc 500 000 couronnes suédoises, 80 000 € aux Pays-Bas, et ça allait entre 20 000 et 30 000 livres au Royaume-Uni. Et nous je n'ai pas les chiffres français. Et les Turcs de Levallois? Je n'ai pas. Je te donne les chiffres que j'ai. Tu te doutes bien que ceux que je donne pas, je les ai. Et les Japonais, Max. Donc voilà, en gros, ce qu'on peut acheter en viager. C'est tout un tas de calculs qui sont liés à ton état de santé, à ce que tu fais dans la vie, etc. Et qui vont te donner un indice Kali qui est compris entre 0 et 1. Et évidemment, plus tu t'approches de 1 et tu es en pleine santé, plus tu t'approches de 0. Et en fait, quand tu es à 0, tu es mort. 0, ça veut dire que tu es mort. Et donc, ton indice Kali se situe entre 0 et 1, et ça va te permettre derrière d'évaluer quels sont les risques pour une assurance de t'assurer et à combien, en tout cas, ils peuvent estimer les remboursements ou ce genre de choses. D'accord. Voilà. Les jeux offerts pour le mois de décembre, j'ai pas vu. Ça vient d'être annoncé pour Stadia, voilà, c'est tout. Ah, mais alors du coup, tu n'as pas dit ce que c'était. J'ai pas la liste en fait. Eh ben, on va essayer de chercher ça de notre côté. Hugo va regarder et on va vous dire évidemment ce que ce sera au mois de décembre. Bref, voilà, c'est intéressant de savoir si. Il y a une raison particulière pour que tu nous parles de ça ou... Non, parce que est-ce que vous le saviez? Non. Bah, je croyais qu'il y avait un truc en particulier. Je suis tombé sur cet article et j'étais très surpris en fait de savoir que très précisément la vie humaine avait un prix, en tout cas évidemment pour les assurances en fonction de votre état de santé et surtout que ça changeait en fonction des pays. C'est-à-dire que la vie n'a pas le même. On a du lourd, Max. C'est chaud. Attends, priorité au direct. Quel jeu est offert avec Stadia en décembre qui va faire venir énormément de monde sur la plateforme? Attention, c'est un jeu qui a été vendu, c'est un jeu e-sport. Rocket Fortnite? Non, c'est pas un jeu e-sport. Non. Oui, c'est un jeu Rocket League? Oui, non, mais. Il y a de l'e-sport dessus. C'est pas un jeu e-sport. Pensez pas à un jeu e-sport. Tetris? Worms? Non. C'est rien. Ouais, mais un gros jeu. Hein. C'est un très gros jeu. Trackmania? Non, un gros jeu. C'est Trackmania, c'est un petit jeu. C'est un gros jeu, quoi. Belle production, hein. Une production annuelle qui arrive tous les ans. Ah, FIFA? Non. Non, c'est un gros jeu. Call of Duty? On a dit un gros jeu, les mecs. FIFA, Call of? Un triple Farming Simulator 19. C'est vrai? Eh oui. Avec Tomb Raider, quand même. Avec Tomb Raider, le premier Tomb Raider Definitive Edition. Quand même. Mais Farming Simulator. Ça, je pense que c'est le meilleur choix pour faire venir des gens sur la plateforme. Papa Johnny. Je suis content d'avoir payé. Là. Je suis refait. Attends, il n'y a que celui-là? Il y a celui-là et Tomb Raider Definitive Edition. Donc en gros, c'est les 4 jeux, Samurai Shodown, Destiny, Tomb Raider et Farming Simulator. On parle de quel Tomb Raider? Celui qui est sorti sur 360 à l'époque ou... Le Definitive Edition, je pense que c'est le remake du premier. Du coup. Oui, c'est ça. C'est un jeu qui a 6 ans, quoi. Oui, c'est ça. Ouais, ça date un peu. Une exclue. Ouais, bon, effectivement, c'est pas ouf. Après, ils se cumulent ou est-ce que ça veut dire que ceux de novembre disparaissent? Ou est-ce qu'on garde aussi ceux de novembre? Il y a marqué Samurai Shodown, Destiny 2, plus Farming Simulator et Tomb Raider. Parce que tu vois, si ça se cumule au fur et à mesure, en gros, est-ce que ça veut dire que si tu achètes Stadia, si tu t'abonnes à Stadia, au Stadia Pro en septembre prochain, est-ce que du coup tu te retrouves avec 25 jeux gratos? Tu les auras pas. Je pense qu'il faut être abonné. C'est comme au PS Plus, tu vois. Si tu es abonné au PS Plus et que tu Non, c'est comme sur Xbox en fait. C'est-à-dire que. En gros, les jeux se cumulent, tu achètes c'est comme si tu achetais une licence à 0 € en fait, mais tu le gardes dans ta bibliothèque. Mais tu dois continuer à payer l'abonnement. Oui, c'est ça, c'est comme sur le PS Plus au final. Les jeux offerts du PS Plus, c'est pareil. Ouais. C'est ça. Bon, sauf que sur PS Plus, tu les perds si tu arrêtes l'abonnement. Ouais, c'est ça. Et je crois que c'est pareil pour Stadia. C'est pareil pour Stadia. Tu gardes les jeux que tu achètes, mais même je crois que tu peux plus y accéder si tu payes pas. Mais... Bah ouais, du coup. Mais si tu repayes, tu les récupères. Oui, je pense sur PS Plus, que c'est le cas. Ah oui. Sérieux? C'est relou ça. Oui, d'ailleurs, c'était très chiant parce que quand j'avais le compte en Angleterre, tu cumules des tonnes de jeux, et sauf que tu ne peux pas changer ton pays sur le PSN. Et du coup, au moment où ils te disent vous devez refaire un compte, super, j'ai perdu tous mes jeux. Adios. Merci les gars. Apparemment, si, en fait, quand tu reprends un abonnement PS Plus, tu peux le récupérer. Voilà. Johan. Ouais. Ça arrive. Ça dégoûte. Bon, bref. Allons-y, on va continuer évidemment cette émission si vous voulez bien. Il est déjà 12 et nous avons... C'est les vidéos, je pense. C'est les vidéos. Tu penses que c'était des vidéos directes? Il est 12, quoi. Allez, vas-y. Ouais, c'est technique, ouais. On fera demain.
Salut à tous les amis. Merde, j'ai oublié d'ouvrir du coup, est-ce qu'on devait faire le petit quiz des Miss France qu'on fera demain. Et on verra lequel ici sera la plus grande Miss. D'ailleurs, on a quand même le résultat. Celle qui a eu la meilleure note, elle a eu 17,5 sur 20, donc 35 sur 40. C'est bien. C'est bien. On fera pas toutes les questions parce qu'il y en a beaucoup. Oh non. Mais voilà, 35 sur 40. Écoute, après je sais. La meilleure, c'est bien, mais j'en aimerais bien savoir, alors, pas forcément le nom de la pire, mais la pire note. La pire note sans avoir le nom, ce serait intéressant pour savoir On peut le faire. La boîte à moustache. Tu vois. On peut le faire si tu veux. Je t'arrête une seconde, je reviens très rapidement, après je te reste la parole sur l'indice Cali, parce que je lis un truc en plus, c'est que du coup l'indice Cali sert aussi aux industries pharmaceutiques à choisir le prix des médicaments. Ah, les bâtards. Quoi ? Voilà. Faut bien que ça serve à quelque chose. Faut bien que ça serve à J'ai vu un reportage il y a quelques temps sur certains médicaments. Des bons fils de pute. Parce qu'il y a certains médicaments, en gros, t'as une maladie X, je sais plus parce que ça fait très longtemps, mais la maladie X, Max a la dysenterie. Tu dois avoir le médicament B. D'accord. Et il n'y a qu'une seule compagnie qui fait le médicament B. Le médicament B coûte $1 à produire et le vend $5. Et puis, je sais pas, l'année d'après, ils disent oh bah finalement le médicament il coûte 300 balles. Et puis l'année d'après, finalement, il coûte 1200 balles. Et en fait, vu qu'il n'y a qu'une seule compagnie qui le fait, et que les mecs, s'ils ne prennent pas le médicament, ils meurent, bah en fait, son budget qui est passé de $3 à $1000 par mois, bah en fait, ils sont dans la sauce totale. Bah, aux États-Unis, c'est la sauce, mais chez nous, c'est remboursé, donc ils en profitent, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est totalement hallucinant. C'est-à-dire que, en fait, aux États-Unis, tu peux mourir à cause de l'augmentation. Ouais, c'est ça. Les mecs meurent juste parce que des mecs veulent faire des thunes. Enfin, c'est abusé, c'est dans ce sens abusé. Mais voilà, aux États-Unis, c'est assez terrible. Et du coup, des fois, en tout cas, l'indice, je lis que ça sert aussi dans le bon sens, c'est-à-dire que justement des sociétés pharmaceutiques qui vendent des médicaments beaucoup trop chers, et ben en fait, ils vont se servir, l'État va se servir de l'indice Cali pour dire non, c'est trop cher, vous devez diviser par 3 le prix du truc. Ok, allez, on va parler d'accident tout de suite. Aussi bon que mauvais. Ça va être insane cet accident, assez impressionnant. On se croirait dans un dessin animé. Dans un Looney Tunes, Bip Bip contre Coyote peut-être, je sais pas. Il faut mettre la vidéo là maintenant par contre. C'est pas ça du tout, mais c'est pas grave. On va mettre ça. Ah oui, non, parce que lui il a pris le lien. Ah oui, parce que j'avoue, j'avais au moins un lien dans le runner, parce qu'en fait c'était très chiant. Dans le runner. C'est très chiant à télécharger, surtout il y a un complément d'infos. Donc là c'est tout simplement des parachutistes qui vont sauter. Ils ont pas l'air russes du tout. Ils sont russes. Ouais. Ils sont en effet russes. Vas-y, tu peux avancer tout petit peu dans la vidéo parce qu'il se passe pas grand, enfin ouais, à la moitié, voilà. Donc voilà, ils sautent. Donc là tu te dis c'est un exercice, c'est tout tranquille. Classico del Madrido. Adios. À quel moment ça va foirer? Soit ça foire, soit ça fait un truc magnifique. Oula. Non. Il va tomber. Ah, oh non. Oh la vache. Ils ont arrêté. L'exercice a été arrêté. Hein. Tu vois, ils remettent la barrière. Et là, mets la vidéo en dessous, juste en dessous dans l'article. Oh le bad. Parce que tu bien vois, le mec qui crie. Là, tu vois du sol, gros. Oh la vache, la chance qu'il a eu. Il a vraiment, je pense qu'il a vraiment 1 ou 2 dixièmes de die quoi. De die, ouais. Parce que quand même quand il active à ce moment-là, genre il va très vite. Non mais surtout il a une énorme, du coup une énorme choc quand ça s'active. Mais bon, au moins il est pas mort. À cause de la gravité. Voilà, il y en a 2 qui suivent au moins ici. Et oui mes amis. Mais ça fait un peu flipper parce que full panique le mec. Vite. Quel enfer quoi. Donc chaud mais c'est bon, ça c'est réussi. Bon allez, on va voir cette fois-ci un accident tel un Looney Tunes, tel Bip Bip contre Coyote, tel Taz contre je sais plus contre qui il est. Ouf. Attends, mais ça c'est un Mais non, c'est un montage, c'est un fond vert là. On dirait un TikTok hein mais non, la route est... Attends, mais le trou est trop bizarre. Bah ouais, c'est bien ce que je dis. Savoir que ça arrive très souvent aux États-Unis ça. C'est pas possible. Ah, donc lui c'est vraiment. C'est full fake gros. Bah, c'est un que fait. J'ai pas d'infos sur le fait que ce soit fake hein, mais. Il a cru que c'est une flaque. Enfin, c'est horrible. Non mais en vrai ça se voit pas gros. Non, c'est pas fake. Hein. Waouh. Non mais attends. Mais attends.
Ouais, c'est quand même. Là, c'est le mec qui a. Je crois qu'il a les grands morts, gros. Il a les grands morts toute sa vie. Il a le Portimon. Attends, imagine le bad quand tu te rends compte que tu. Oh là là. Arrêtez Il tout. roule si vite. Mais surtout, il faut. Bah non. Non mais Il roule si vite. Oh là là. Ça va. mec en face il roule vite. Non mais c'est surtout Oula, ça déjà va sur le périph' et il parle. c'est bien d'aller voir si le mec va bien, mais surtout prends ton putain de triangle et va le foutre à 200 Non mais attends, on mètres n'est pas en devant, France, on sait pas si Il a c'est pas les de triangle, mêmes, mais bon, t'inquiète. Un triangle là-bas. Il y a un carré Tu mets pas là-bas. le triangle. Triangle. Tu Donc c'est pas un fake, hein. te mets toi avant Oui. et tu fais stop les gars. Bien sûr, tu mets C'est pas pas de un triangle. fake, c'est arrivé au Brésil. Ah, c'est au Brésil. Et au pire tu mets ta bagnole gros. Non, mais là, il était comme Ah non. ça quand même et tout. Et puis les gens, quand même, on voit qu'il y a un trou au final. Mais bon, c'est juste que. Et lui, apparemment, le camion était trop lourd pour la route en fait. Ouais, bah ça, on Bah a oui, pu on a- comprendre, mais bon, voilà. Après, il faut Bon, le on a ce mec des alcooliques anonymes. Alcooliques 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 anonymes qui essaye de se purger ici, mais Ouais. il a du mal. Donc, Oula. du coup, il affronte le danger. Il se dit, putain. Il a l'air le mec bien se chauffe, quoi. zahef quand Il même. se chauffe, il se dit, est-ce que je vais prendre cette bouteille d'accueil Il va zahef, la vieille ou pas J'ai du mal. Il se dit, ah, je vais résister. Je vais résister. L'appel de l'alcool est trop fort. T'en vois, il est pas bien. Hein. Il fait des allers-retours là, il fait les 100 pas. Oh, puis finalement, il en peut plus. Allez, nique ta mère. Non. Bah enfin, Nique ta mère, l'alcool. Voilà. c'est tout. Bah, c'est tout, c'est un fond bout, je sais pas ce qu'il fait. Mais Pas il est mal. complètement con. Ouais, je sais C'est pas. peut-être un Il dit apnée. non à l'alcool. T'as Euh, un intérêt à ouais. courir. Ouais, Il va là, dire il dit oui à la zone, hein. il va dire oui Ah, à la il passe. zone, et Ah, lui non. au paiement. Là, il nettoie tout. range tout. Il nettoie tout. Vite le magicien. S'il comment range tout, fait-il Par contre, il a intérêt à courir très vite, très loin, très fort parce que là, la Non, mais mec, c'est out hein, déjà, il est T'imagines, en il 11 pousse très ça, gros. certainement. Allez, on va parler d'un autre accident, un fou malade sur Oh non. l'autoroute française. Lucas. Ah, c'est autoroute FR. 200. Donc lui, en gros, il est passé à travers le péage et le mec il s'est arrêté, il a Son camion, il arrive comme une balle. Quoi Il va essayer d'esquiver le péage, regarde. Il arrive comme une balle. Regarde, il va passer le péage comme une balle. Le blas. Le blas. C'est comme une balle. Regarde le ouf. Bah filme, enculé. Oh, sa mère. Oh, sa mère, il a tapé le péage. Ah, sa mère. Il a été évidemment. comme Non, mais- une balle. J'avoue qu'il a vraiment pas filmé le Non, seul mais moment. ça- Il a filmé, putain. Mais bon, sa mère. C'est un fake, non? Comment il sait que le camion il va. Bah, il le Parce qu'en voit fait, arriver il à a- toute berzingue. Non mais apparemment le mec il s'est arrêté pour le filmer parce qu'apparemment ça faisait genre 2-3 minutes qu'il faisait n'importe quoi le camion en fait. Qu'il Ah, mais essayait il de était de l'autre forcer, côté, ou je sais donc. pas. Comment il savait Ah, Non mais parce qu'en gros je sais pas ce qu'il a foutu mais en gros c'est expliqué que il l'avait vu faire et qu'en fait il l'a retenté quoi. C'est du coup, Ça, il faut le mettre dans les sons du récap là. Oh, sa Là, mère. Oh, sa il arrive, mère. mais comme une balle. Comme une balle. Comme Sa une balle. mère. Mais voilà en tout Il faut cas. d'avoir l'image, on aura au moins le son. Bon, il s'est fait bolosser évidemment à l'arrivée. Hein. Il s'est. Apparemment, c'était une course poursuite il est en avec cave. les keufs. Bah, ouais. Suivi par les Chickens. flics, ouais. Bah, il est en Il a cave, fait hein. un barrage routier d'après le chat, l'info chat. Il est en full gave, en full 11. Et enfin, on va se terminer par une petite attaque Pokémon. On a tous rêvé de faire ça. La vidéo du train. Oh, j'aimerais tellement. Non, non, pas encore. Regardez, c'est un mec qui attaque une méduse sous l'eau avec une attaque bulle d'eau. Mais non. C'est très Dieu, Oh, le bâtard. La pauvre. Oh, En le vrai, par bâtard. contre, on dirait vraiment qu'il a des pouvoirs, du coup, c'est stylé quoi. Le dernier maître de l'eau. On ne porte pas des capes. Mais là, elle est détruite. Ah, le bâtard. Ah, elle arrive Oh, sa mère. Oh, la bulle, elle arrive C'est comme pas- une c'est balle. Comme une balle, la bulle. Bah, remets-la nous une petite dernière. Ah, le bâtard. En vrai, Hey. c'est stylé ce qu'il arrive à faire. quand même. Hyper stylé par contre, vraiment. Il souffle et ça fait une espèce de. Regarde le la puissance. bâtard. Regarde la puissance. Regarde. Oh, elle arrive comme une balle. Comme une balle. Est-ce qu'elle Excellent. vomit après? On sait pas. Je sais pas, Il n'y a mais. pas l'info. Hein. Comme une Elle se balle. Méduse. Pauvre Est-ce qu'une méduse méduse. peut vomir? On sait pas. Pauvre méduse, après, si elle te pique, hein. Ouais. Ouais, tu pisses dessus là, super. Ah, ça marche pas ça en plus. Allez, c'est la fin. Tu Non, pues, ça marche c'est pas. tout. Tu pues et t'as mal. C'est Non, ça, c'est- non, ça, non, ça marche vraiment. Donc ils ont fait un épisode de Friends. Oui, ça marche pas. hein. Putain, je suis chier. Et du coup, Ouais. c'est terrible, mais bon. Je suis triste, je suis triste. Allez, on arrive au bout de ce récap. J'espère que vous avez passé un Ah, très le bon moment bâtard. avec notre compagnon. On se donne Comme une rendez-vous balle. évidemment demain à 18h30 pour un nouveau récap, celui du mercredi évidemment avec toute l'équipe. Et sur ce, on vous souhaite une excellente soirée. Dans quelques instants, c'est Les zinzins. Et on est 6 pour commencer l'aventure. ça va être complètement fou. Allez, à tout de suite. Et après, il y a la Discord. Discord. Ouais, avec Et il y a les des Mourier. Mourier. Et il y a Zank dans les zinzins. Ouais. Oh.